Bonsoir tout le monde. Bonsoir surtout Benjamin, qui était jusqu'à tout récemment le chef du Bloc Pod. Hein? Salut Charles, ça va bien? Oui, merci vraiment de joindre à moi, de joindre à nous. Ça fait longtemps qu'on en parle. Hein? C'est ça comme on était justement en train d'en parler. On attendait le bon timing. C'est plate un peu que l'élément déclencheur ait été le fait que tu sois plus chef. Hein? Mais je sais pas si tu veux en parler un peu d'ailleurs pour commencer, tant qu'à ça. Les circonstances qui se font en sorte que je sois plus chef ou que je sois plus chef, les sentiments que j'ai par rapport à ça? Les deux, ça c'est deux bons points, hein, tant qu'à ça. Non, mais écoute, j'ai pas grand-chose à dire, honnêtement, parce que les choses pour moi sont comme réglées de mon côté. Puis j'aurais peut-être l'impression, surtout avec la gang, la façon dont les choses étaient présentées, ce serait peut-être de revenir sur... tu sais, je ne verrais pas l'utilité, honnêtement, parce qu'on veut aller de l'avant à cette heure pour la cause, honnêtement. Mais je pense que c'est ce qui se passe dans à peu près tous les partis. C'est ce que tu semblais me dire, ça semblait être un point. Mais non, écoute, c'était de bonne guerre. Écoute, c'est la vie, ça fait partie de la vie. Je l'accepte très bien, puis j'ai pas de problème avec ça. Moi, je continue avec eux s'ils veulent bien que je les aide. Comme tu as pu constater, peut-être j'ai certaines compétences, là, notamment sur la loi. J'ai une bonne lecture des choses. Là. J'ai une bonne expérience. Tu sais, j'ai été longtemps dans les mouvements syndicaux à aider les personnes en milieu de travail. Puis, tu sais, j'ai eu des formations pour apprendre à lire, dans le fond, des conventions collectives, puis aider directement sur les lieux de travail. Là. Donc, c'est pour ça que ça fait c'est peut-être ça qui nous a accrochés, au bout du compte, avec les partis émergents. Et puis, le rapport qu'on a avec le directeur des élections du Québec, là, en tant que parti, là, les difficultés qu'on peut avoir. Là. C'est ça, en effet, parce que, tu sais, pour ceux qui ne comprennent pas trop qu'est-ce qu'on fait ensemble d'un même live, deux chefs de partis techniquement opposés, hein, comme tous les partis par le système de partis. Mais pour le rappeler quand même, hein, vite de même, Benjamin, moi, je veux dire, plus, c'est qu'on est, on est quatre autres partis là, dans le collectif des partis émergents. Il y a le Parti marxiste-léniniste, Équipe autonomiste, le Parti culinaire, ensuite Démocratie directe, puis le Parti nul, right? C'est pas mal ça à date. On avait fondé ça hein, suite à la fameuse refonte électorale, je ne sais pas trop, là, du DGEQ, puis on s'est rendu compte qu'on avait des intérêts communs dans le sens que nos droits étaient communément brimés. On s'entend que moi, j'ai un parti qui est souvent jugé non sans raison comme étant conspirationniste, fait que si ça venait juste de moi, ben là, ça serait tel que tel, mais ironiquement, on avait tout une sorte de tendance paranoïaque hein, à avoir l'étrange impression que le DGEQ cherchait à nous éliminer puis à nous écraser sur un rouleau compresseur. Je sais pas si tu peux un peu développer là-dessus d'ailleurs, quand même. Ben, écoute, à titre personnel, j'ai été représentant officiel au Bloc Pot durant peut-être 2 ans, justement grâce à mes expériences. Je veux dire, j'avais une bonne façon de voir les choses. C'est sûr que ce qui est particulier, comme au Bloc Pot, on se méfie pas mal des autorités. Parce que durant des années, tu sais, toute la prohibition, on a été arrêté par la police, mis en prison, des contraventions. Donc, c'est sûr que déjà là, sont pas mal des gros points communs de base entre votre parti et le nôtre. Ouais, ben c'est ce que... Tu sais, quand on a commencé à discuter, j'ai vu que tu as remarqué comme les points communs qu'on avait. Mais tu sais, dans notre cas, c'est un peu normal parce qu'on est vraiment comme criminalisé, on est emprisonné. Tu sais, il y en a certains parmi notre organisation, Jean Dury, qui est un notable avocat, qui parle d'une industrie carcérale. Tu sais, c'en est une industrie. On en fait comme du profit. Les policiers, ils ont des quotas. Écoute, est-ce que c'est la bonne voie à prendre? Ben, tu sais, l'objectif de notre parti, c'est d'amener ces questions-là. C'est la même question, je pense, que la plupart des partis traitent. C'est sûr que nous, on est très spécifique à ça. Puis je pense que c'est normal. Tu sais, on a au niveau de l'éducation politique, l'éducation traditionnelle, c'est que les partis durent pendant des années puis ils traitent de toutes les questions, alors que
C'est peut-être pas nécessairement le cas. Je veux dire, on peut traiter... je vois pas pourquoi les partis ils perduraient pendant des années quand certaines problématiques de société sont réglées. Je veux dire, les intérêts viennent et partent, puis ça devrait changer au cours des changements culturels, peut-être, ou au cours des années. C'est ça. Mais par rapport au DGEQ, tu vois, moi, j'ai une bonne relation avec eux. C'est ça qui est drôle, le directeur des élections du Québec. Je m'en prends pas au personnel. Tu vois, ça, c'est un autre point. Tu vois, avec la légalisation du cannabis, une chose qui était drôle, c'est ils mettent des policiers, pas des policiers, c'est des gardiens, là, gardes de sécurité. C'est une sécurité qui est privée. C'est une agence privée qui sert de garde de sécurité à l'entrée des SQDC. C'est encore comme ça aujourd'hui. Aujourd'hui, ils ne cartent plus tout le monde, ils cartent ceux qui jugent nécessaire, je crois. Mais, tu sais, moi, je ne m'en prends pas aux gardes de sécurité. Ce n'est pas de leur faute. Eux, ils font leur travail. Écoute, ils ont un contrat, ils font ça. De la même façon, je ne m'en prends pas aux employés du DGEQ. Je ne pense pas que ce soit nécessairement leur faute. Je pense que c'est plus une mentalité globale qui est à changer. Mais on voit là, avec le directeur des élections du Québec qui a une tendance à vouloir faire de la politique, s'immiscer, à faire de la politique avant même de... Tu sais, c'est de poser un cadre politique sur la politique. Au bout du compte, c'est ce qu'on a eu le sentiment c'est toutes les parties, là, le sentiment qu'on a eu. Puis, moi, ce que j'ai trouvé spécial, c'est que les marxistes aussi avaient ce sentiment-là. Je veux dire, à un moment donné, l'implication de l'État dans nos vies, c'est jusqu'à où, là? On pourrait même rajouter, quand tu dis que même les marxistes trouvent que ça va trop loin, parce que, je veux dire, écoute... On n'est jamais allé trop loin. On évite les gros débats de fond, je pense, de façon très logique entre ces parties-là. En toi puis moi, là, je vais y aller avec une question. J'étais curieux, là, je voulais avoir ton opinion parce qu'on partage, tu dis, on partage des idées. Je voulais savoir qu'est-ce que tu pensais du fait que les partis politiques soient financés à 75%, sont financés à 75% par les contribuables. Es-tu à l'aise avec ça? Tu penses que c'est une bonne chose? Toi, tu le prends bien? Écoute, c'est sûr que, tu sais, quelqu'un, là, je pourrais me considérer comme étant pogné au piège avec une question de même, dans la mesure où si je voulais être vraiment parfaitement libertarien, pur et dur, je dirais, non, on abolit tous les financements. Puis, ironiquement, c'est Christine Darnaud du Parti marxiste-léniniste qui pense plus comme ça. C'est complètement interversé, mais moi, ce qui arrive, c'est que je me dis, ça serait bien beau de faire ça, mais qu'on fasse ça égal de partout. Parce que là, si on nous baisse nos revenus, mais qu'on nous exige de garder nos dépenses élevées, ne serait-ce que par le fait qu'il faut payer un audit, c'est pour un parti, moi, je suis pas le parti qui a le moins de dépenses, puis le moins de revenus aussi. Fait que là, le 2000 $ environ d'audit annuel, là, que ce soit moi ou Alain Rioux, là, de l'Alliance des familles et communautés, on ne digère pas trop. Fait que là, si au moins, comme dans le temps actuel des choses, il y a des revenus qui viennent compenser ça, puis là, nous, ça nous permet de survivre. Mais on m'a dit, bien beau d'enlever une mesure, mais qu'on, je veux dire, pour enlever une mesure, mais c'est toujours en carré avec le système politique, c'est OK, tant qu'à ça, on refait tout au complet. On l'a fait de façon globale. Puis Alain Rioux, il avait eu une bonne idée aussi d'ailleurs par rapport à ça. Il dit, payez-le le comptable. Faites-les vous-même, les audits, si vous êtes si fin que ça, puis si vous savez tellement qu'est-ce que vous voulez de nous. Fait que moi, c'est ça l'affaire. D'autant plus que d'un coup qu'on a fait l'audit puis qu'on a payé, comme tu as pu remarquer, ils font des audits approfondis eux-mêmes puis ils peignent absolument tout au peigne fin. Donc, tant qu'être rendu là, assurément, ils devraient peut-être faire le travail, mais encore, c'est pas comme leur remettre un peu notre responsabilité sur les mains. Je veux dire, c'est notre responsabilité à nous de produire. Mais... T'as raison. Mais on ne s'en sort pas. C'est là où ça va rejoindre vraiment mon combat à moi. On dit, regarde, là, on va se battre contre vous, par les moyens du bord, comme on peut, mais pour vous éteindre, pour vous fermer. Puis là, vous allez dire, c'est extrémiste, mais regarde, moi, c'est là, on prend tous les moyens pour y arriver, mais là, après ça, on va régler le problème et on va passer à autre chose. T'sais. C'est sûr que ça ajoute à l'administration, écoute, mais tu sais, c'est qu'en même temps, on tombe dans leur jeu où ce que. Tu sais, je suis d'avis qu'il devrait avoir un équilibre, là, 75%. Bon, est-ce qu'on peut revoir ça?
maintenant le 100 $ maximum de contribution. Est-ce qu'on peut revoir ça? Écoute, c'est pas facile d'avancer à coût de 100 $, moi, être honnête, si on pouvait avoir des contributions. Mais après ça, quand je lis la loi électorale dans son ensemble, avec de l'imagination, surtout nous au Bloc Pot, je pense qu'on a une opportunité parce que les choses sont comme elles sont. La loi est tellement contraignante que nous, de manière politique, on peut agir de façon à faire beaucoup de bruit. Fait que j'espère beaucoup qu'on puisse y arriver. Mais, tu sais, bon, il faut être imaginatif. Mais je suis vraiment d'avis que c'est du surfinancement public pour des intérêts qui sont privés. Les partis politiques, c'est des véhicules d'intérêt privé, notamment les gros partis politiques, peut-être plus que d'autres qui sont d'intérêts un peu plus sociaux. Là. Mais, tu sais, écoute, la CAQ qui reçoit des millions de dollars, là je voulais pas les nommer, j'aurais pas dû peut-être, mais c'est pas pour faire de la promo aux gars, disons les choses comme elles sont. Ils reçoivent... de faire de la politique un peu maintenant aussi, là. Oui, c'est ça, regarde. Ils reçoivent les votes, l'argent des dons, ça fait des millions de dollars des contribuables pour leurs intérêts. Moi, je suis un petit peu mal à l'aise que notre argent serve à ça, honnêtement. Là. Mais bon, je comprends qu'il faut aider les petits partis. De quelle façon on se la pose. Bon, je ne vais pas proposer juste ça au DGEQ parce que là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire, ah bon, ils sont d'accord avec ça, on va leur couper les vies, ça va leur mettre des bâtons encore plus des roues. Déjà que c'est difficile d'administrer, il y a tellement la nouvelle administration du Bloc Pot, c'est pour ça moi je leur propose mon aide, j'espère qu'ils vont, parce que c'est toute une partie, là. Quand tu ne connais pas, c'est vraiment de l'enculage de mouche, là, quasiment, l'administration des partis. Là. Je veux dire, on est des associations qui véhiculent des intérêts. Là, on est pris à pas être capable de faire de politique parce qu'on fait de l'administration. Le directeur, il dit, mais là, vous ne faites pas assez de politique. Fait que, puis là, mais ce qui est le pire, c'est qu'ils veulent conditionner. Là. Moi, ce que je comprends, en gros, là, quand j'écoute M. Legault qui dit, je veux plus qu'on ait d'argent privé, tu sais, parce que ça a fait scandale là, dernièrement, l'an dernier, je pense, là, ils recevaient des contributions pour qu'on voie des ministres, pour pouvoir les consulter ou je ne sais pas trop. Puis il dit, M. Legault, il dit, plus d'argent privé. OK, fait d'un côté, juste de l'argent public pour financer les partis politiques, mais de l'autre côté, on va conditionner comme ce qui se passe avec, je pense, les radios, tu sais, les médias, là, ils sont soumis à certaines contraintes. J'ai l'impression, je dis pas ça, mais c'est pas d'être conspirationniste, on regarde les choses comme elles sont, puis ils sont dépendants de ça. Puis nous, si on est pareil, on est dépendant des subventions, ben on tombe dans cette partie-là, ça n'en finit plus. Donc. Tout ce qu'on vient de dire, je veux dire, on pourrait approfondir puis développer sur plusieurs éléments de ce que tu viens de dire, de ce qu'on vient de dire. Mais tout ça, mis ensemble, on peut voir, c'est un capharnaüm, c'est un paquet d'absurdités puis de contradictions, c'est une maison qui rend fou. On prend juste ça en vase clos, là. La gestion par le DGEQ, par le gouvernement, la loi électorale, des partis politiques. On s'en sort pas. C'est là qu'on voit qu'est-ce que ça fait la gestion étatique. C'est toujours ça, c'est une fuite vers l'avant. C'est toujours une loi en entraîne une autre. Puis, là, on a fait ça, il faut prendre une autre loi pour contrepenser ça. Tu sais, exemple, tout ça, ça vient beaucoup, là, l'ultra-gestion, ultra-serrée des partis, ça vient beaucoup du scandale des commandites. Bon, il y a eu des excès, fait que c'est ça. Là, on est rendu, c'est ça. Fait que l'État nous prend en charge financièrement, puis après ça, idéologiquement, puis avec des petites règles à pu finir. Mais tu sais, c'est ça, c'est encore, je dis, s'il faudrait tout refaire, ben, remettons ça, libéralisons la chose, puis qu'on arrête de dire, OK, tu donnes tant ci, puis ça, puis pas moins, puis s'il voulait limiter les activités des partis, il ne pourrait pas mieux faire. Fait que là, c'est ça. C'est pour ça, en tout cas, que mon parti existe. C'est le principe que est-ce qu'on croit que ça peut fonctionner, une gestion étatique? Ou est-ce qu'au contraire, on a une preuve après l'autre de comment que ça fait les mêmes causes, sont toujours les mêmes effets? Puis d'ailleurs, la question du cannabis, c'en est un excellent exemple aussi. C'est ça que, tu sais, dans l'extrait de live que je voulais montrer, que je faisais relever. Mais c'est que c'est un vieux discours, là, on va se le dire. Là. Moi, j'écoute depuis que j'ai croisé Christine au parti marxiste, puis que je trouvais ses idées qui étaient curieuses, parce qu'eux aussi, par rapport au financement public, ils ont des réserves. Puis fait que je me suis rendu compte, j'allais regarder ça un peu. C'est un vieux discours qu'on a sur la gestion de l'État. Est-ce que le discours il est mal placé? Moi, je pense que oui.
on passe notre temps à... Mais tu sais, la solution, on ne l'a pas trouvée encore. Au bout du compte, c'est ça l'histoire. C'est pour ça qu'on continue de s'engueuler gauche-droite, qu'on est clivé autant. Mais je pense c'est pas tant la gestion de la population que la question de la comptabilité. Les êtres humains, on est comme ça, on est comptable. C'est une question numérique. Tant qu'on va être dans la question de la dette, la comptabilité de la dette, que chacun, on va se créer un système moral pour essayer de ne pas s'entretuer pour des questions aussi stupides que la dette ou l'orgueil. On est loin d'avoir réglé. Mais si c'était rien que ça, si c'était rien que de la paperasse et de la comptabilité, mais ce que la réforme de la loi électorale montre, c'est que ça ne peut jamais être juste ça. Il faut toujours qu'il y ait une surenchère puis une escalade, comme quand tu parlais dans ton texte. Moi, c'est une ascension. Oui, une ascension. Quand tu parlais de l'escalade des codes sanitaires, on va y revenir tantôt pour le monde, mais parce que c'est vraiment intéressant. Puis, mais tu sais, là, oui, c'est ça. C'est ça pour la COVID aussi, comme tu as fait le parallèle. Encore une fois, pour tout le monde, on va y revenir. Mais c'est ça pour le DGEQ aussi. Plus ils ont de pouvoir, plus ça leur en prend. Puis là, dans le temps de le dire, tu n'as pas le temps de te revirer de bord, qu'ils sont déjà en train, ben oui, évidemment, de faire de la police de la pensée, de dire qu'est-ce qui est un délit d'opinion, de dire qu'est-ce qui est de la désinformation, de dire qu'est-ce qui est une incitation à la haine, comme si je veux dire, que les partis au pouvoir en faisaient pas. Puis, je suis comme par hasard, j'ai l'impression qu'eux autres, ce ne sont pas eux autres qui vont être les plus touchés par ça. Là. Il n'y a personne qui va les punir pour ce que la CAQ a dit pendant la COVID, qui est extrêmement discriminatoire, beaucoup d'incitation à la haine, beaucoup de discrimination. Fait que, c'est ça, c'est des contradictions après l'autre, puis du grand parleur petit faiseur. Mais là, ça, c'est le gouvernement lui-même, là, le DGEQ, la fonction publique, les fonctionnaires qui font un takeover puis qui commencent à dire quoi faire aux politiciens, tout en faisant de la police de la pensée. C'est incroyable. Oui, ben, je pense que c'est normal. Je veux dire, tout organe, tout ce qui est organisé nécessairement cherche à grandir ou à monter ou de mieux en mieux organisé, ou sinon c'est en perte de vitesse puis ça finit par se détruire. Enfin, je veux dire, c'est comme moi, la chefferie. Si j'avais les forces, puis si on était correct pour continuer, j'aurais continué, tu comprends? Fait que c'est la lutte, c'est les forces qui sont en concours. Je dis souvent que les élites, je dis, moi, c'est les termes que j'utilise, après ça, on le voit comme on veut, mais on a les élites qu'on mérite. C'est à nous de faire les efforts, c'est à nous de faire en sorte que ça ne se passe pas comme ça. Puis l'opposition, c'est important. Il y a le pouvoir, il y a l'opposition, puis je dis toujours que ça prend une bonne opposition pour avoir une force qui est bien établie, un pouvoir qui est fort. Ça prend une bonne opposition, une opposition forte, puis qu'on compose ensemble. Hein, c'est pas en se tirant dessus. J'aime l'idée que la politique, honnêtement, c'est pas quelque chose, je me souviens plus qui l'avait dit, mais qui est rapide et efficace. C'est quelque chose qui est, au contraire, c'est lent, c'est inefficace, mais c'est dans le but de pouvoir avancer sans s'entretuer de façon humaine, puis le plus jovial possible, si ça peut le faire. Hein. Mais... Le bloc-pot en est lui-même un excellent exemple de ce que tu viens de dire là, que ce soit en termes d'une opposition, une proposition d'opposition qui serait saine, qui serait logique, qui serait sensée. Il y a une inversion. Hein? Les gens, ils ne prennent pas au sérieux des partis comme les nôtres, alors que s'il y a des partis, je veux dire, qui mériteraient de se faire promouvoir, puis d'avancer, puis de faire avancer leurs idées, puis de faire amener des vrais débats de fond, c'est nous autres. Puis comme tu dis, en plus, ben vous, ça fait un bout quand même. Là. On en parlait par Messenger il y a quelques jours. Je n'avais même pas réalisé que c'était sous l'effet d'un de mes groupes de jeunesse de punk rock, de hardcore, qu'on appelait Grimmskull, qui est encore, je pense, existant après moi, que le Bloc-Pot s'était créé. Moi, ça va avoir été une inspiration idéologique tout court. Il y a des paroles de bien des chansons qui résonnent encore dans ma tête. J'en écoute encore des fois. Fait que... ouais, c'est ça, tu serais bon pour nous faire un petit topo. D'ailleurs, on a ça au niveau d'une brève historique là, du Bloc-Pot, tant qu'à ça. Ouais, je vais t'être honnête, je ne connais pas tant l'histoire de manière très précise. Là. Mon collègue Hugo Saint-Onge qui, lui, serait mieux placé. Puis d'ailleurs, on aimerait justement faire ce serait un des projets là, de faire comme un livre là, ou un extrait historique là, par rapport à notre organisation, puis par rapport notamment à ses débuts. Là. Puis tu sais, c'est sûr que... je ne connais pas tant l'histoire, mais historiquement, on a toujours eu par rapport aux politiques sur les drogues,
une approche anti-prohibitionniste, là, qui est pour, une approche qui est contre la criminalisation des personnes, peut-être en matière de santé, oui, mais encore jusqu'à quel point, écoute, là, je saute du coq à l'âne, mais les SQDC, je m'excuse, c'est pas pour critiquer l'État, la question pour moi n'est pas là. C'est l'infantilisation des personnes. Écoute, pour moi, la SQDC, quand je la regarde, c'est une pharmacie. Okay? Faut arrêter. Le pot récréatif, ça n'existe pas. Okay? C'est du pot médical. Okay? Ça existe. C'est comme ça parce que les grands spécialistes, ils nous disent tout, consommez-en pas, c'est dangereux, tu vas devenir ci, ça, blablabla. Tu regardes la propagande. Encore aujourd'hui, la prévention au niveau du cannabis, c'est ridicule. C'est absolument ridicule. Puis, ils ont ouvert au bout du compte, puis ils l'ont dit, puis ils le répètent encore, des succursales parce qu'il n'y avait pas le choix, parce que la loi allait changer, mais c'est pas parce que c'est bon, c'est parce que, là, ça, ils le diront pas, parce qu'il faut pas discriminer des personnes, mais il y a des toxicomanes, comme Benjamin, là, lui, il n'est pas capable de s'empêcher du cannabis, de la consommer. Là, fait que on a ouvert des pharmacies. Fait que là, vous venez à la pharmacie, on vous a criminalisé pendant des années, là, mais là, c'est correct. Tu n'es plus un criminel, mais montre ta pièce d'identité. Ils ont enfin fini de le faire, ça, dernièrement. Enfin, je les félicite, mais pendant des années, tu montres ta pièce d'identité, tu t'identifies. On veut t'identifier parce que tu es en dangereux toxicomane. Tu te mets en ligne, puis tu attends ton tour. C'est ça. C'est décevant. Mais regarde, c'est un début. Puis là, j'en fais tout un peu. C'est étatique. C'est étatique et donc pathétique. Oui, ben regarde, c'est correct d'avoir une gestion, une autorité qui s'assure d'une forme de sûreté sur la substance. Ça prend quelqu'un qui vérifie, qui n'est peut-être pas une entité qui est nécessairement privée, parce que, bon, encore les intérêts qui sont derrière ça, qui pourraient, mettons, financer des laboratoires qui testent le cannabis, puis là, il y aurait une forme d'ambiguïté ou une portion obscure pour les consommateurs. Tu sais, si on veut que ce soit clair, je comprends qu'il y ait des gens que ça les sécurise, qu'il y ait une genre d'autorité qui s'occupe. Supposément neutre et bienveillante. Voilà. Bon. Après ça, sur l'État, la question de l'État, est-ce qu'elle est vraiment neutre? Je suis d'avis, c'est mon avis personnel, mais quand je regarde l'état des lieux par rapport à ce que ça mène, un monopole d'État, ça amène à des oligopoles. Je m'excuse, mais le marché du cannabis est bâti d'oligopoles. Ça a tendance à changer, ça bouge tellement, mais ils ont tellement fait briller ça comme une forme d'aura, d'or vert, un peu comme le pétrole, ça allait être nouveau. Fait que, il y a comme de la spéculation, c'est une substance marchande. Fait que, est-ce que l'État, je parle avec des personnes qui me parlent du cannabis comme si c'était un produit de l'État, alors que je suis comme, mais non, c'est produit par des firmes privées, c'est des grandes shops privées qui bâtissent ça, puis qui, c'est pas l'État. L'État a fait un petit profit là-dessus, oui, peut-être, puis ça aide, mais c'est pas, fait après ça, les gens, ils disent, bon, je vois beaucoup de gens qui crient au fascisme. Je me le demande. Il y a question de se le demander, rendu là. Puis ça, je trouve ça niaiseux. On est pris entre deux débats, entre la gauche et la droite. La gauche qui dit, bon, ça prend de l'État pour gérer ça, mais la droite qui dit, non, mais regardez ce que ça fait. Ouais, là, comment qu'on gère le truc? Il est où le juste milieu là-dedans? Puis moi, je le dis simplement, il faudrait peut-être que tout le monde mette la main à la pâte, comme toi tu le fais, comme moi je le fais, comme on le fait tous. Ceux qui s'impliquent. Mais en même temps, ceux qui ne s'impliquent pas, je les comprends de ne pas vouloir s'impliquer quand on regarde les résultats. Je ne sais pas si tu permettrais, je trouve que le moment serait bien choisi pour que je fasse jouer mon petit extrait de live que j'avais fait moi-même sur la question. Vu en s'approchant comme on le fait là, comme tu le fais là, du cœur du sujet, forcément, ça rejoint ce que moi-même j'ai pu dire dans le temps, c'est le cœur du sujet. On va voir combien de temps qu'on va le faire jouer. Au pire, on l'arrêtera. C'est la première fois que je fais ça. Je fais jouer une vidéo en même temps. Là, fait que, on va voir ce que ça va donner, même si on entend quelque chose, je ne sais pas. Fait que ça. L'idée, l'important, c'est que tout le monde en parle. En tout cas, si on peut au moins en parler un petit peu plus. Est-ce que tu entends un peu? Est-ce qu'on entend un peu? Bon, c'est beau. Fait que c'est ça. 31 août, ça, c'est le bout où je commence au moins, à partir de 4 minutes. Avant ça, c'était juste du blabla et du niaisage. Plus ce que je vais dire là, parce que là, Trudeau s'est fait élire avec ça, il s'est fait aimer avec ça, mais regardez, comme d'habitude, tout n'est pas rose, et notamment dans le pays de l'Or-Vert. La première affaire,
Ça, vous l'aviez probablement. Encore là, ça prend pas nécessairement la tête à Papineau à le comprendre. Tu comprends? Ils se sont appropriés, là, avec la SQDC, ces babelles-là, au de province aussi. Tu sais, c'est un grab, c'est un takeover qui revient que c'est exactement la même chose que ce que la SAQ a fait au niveau de l'alcool. Tu vas chercher un monopole. T'es comme le calife à la place du calife. T'es comme le Al Capone à la place de Al Capone. C'est super. Puis là, fait que puis les autres, ben, leurs concurrents, il faut qu'ils crèvent, right? C'est juste l'État qui peut faire d'argent, pas genre, je sais pas, les motards ou tous les autres, les petits producteurs indépendants, tu sais, qui sont... je sais pas, moi, qui doivent connaître peut-être plus leur affaire, puis que moi, je ferais plus faire affaire avec eux autres, je sais pas pourquoi, là. Mais justement, le deuxième point, il se fait une ségrégation envers les consommateurs, parce que l'État, il va avec sa propension qu'il a à se mettre dans une situation de conflit d'intérêts une fois de plus comme il sait si bien le faire, ben il va favoriser à grands coups de loi et d'interdiction sa clientèle à lui, tandis que les consommateurs indépendants, tout comme les producteurs indépendants, ils passent sur rouleau compresseur, tu comprends? La belle forme de ségrégation et de discrimination et de favoritisme. Par le favoritisme, ben, c'est mon troisième point, ou le troisième point de la personne en question, c'est que c'est toutes les namis, hein, les petits namis à Trudeau, toutes sa gang à lui, tout un paquet de gros super mafiosos là, de ce domaine-là, qui finissent par rafler tous les contrats, tu sais. Ça vient à l'oligopole que tu parlais. C'est très surprenant, comme d'habitude, là. Mais c'est encore une fois les autres qui s'organisent. Puis là, après ça, on rentre dans une autre thématique qui est la notion de comment ils vont gérer ça. Parce qu'on s'entend que du moment que l'État met la main sur une industrie en plus qui est plus controversée puis qui est tout récemment légalisée comme le pot, ben là, on s'entend que les règles, là, en veux-tu en v'là, fait que c'est full règles, tu sais, dans le genre comme le MAPAC, mais x3, je sais pas, là, ou si c'est pas exposé en 3. Je donne un exemple semi-relié. Ça a l'air que pour faire pousser du chanvre au Québec, d'après ce que je comprends, c'est 6 acres minimum. Pourquoi minimum? Parce que l'État l'a dit. Faut bien qu'il mette des règles. C'est comme, c'est tout le temps ça. Faut qu'il y ait une règle, peu importe, tant qu'il y en a une, tant qu'il fait chier. Hein? C'est pour ça qu'on est là. Puis exemple, si tu fais du chanvre, mais c'est pas pour le pot, ben, il faut que tu détruises toutes les feuilles et les fleurs. C'est pas bon de fumer le pot, même si c'est légal. Pourtant, est-ce que tu peux en faire du THC, donc des feuilles et des fleurs? Oui, mais ça prend un autre permis. Bon, tu veux que j'intervienne? Pourquoi c'est Oui, ça c'était pas mal le passage que je voulais mettre de toute façon. Ben oui, écoute, j'imagine que c'est pour ça tu voulais qu'on fasse la vidéo, entre autres, parce qu'on est alignés sur plusieurs points. Écoute, mais en même temps, de ce que j'entends parler, la tendance semble changer par rapport aux grandes entreprises, là, que c'est un modèle qui marche peut-être pas tant que ça. En tout cas, aux États-Unis, semblerait, de ce que j'entendais, je n'ai pas été vérifié, là, mais que les petits producteurs, ce qui est un peu plus local, les produits un peu plus artisanaux, sont en montée là, aux États-Unis. Puis d'ailleurs, on a vu sur les marchés là, depuis plus de 2 ans, là, je pense déjà que ça ne va pas bien là, pour la grande industrie. Puis moi, j'ai tendance à croire aussi que le problème avec la propagande contre la consommation du cannabis, j'ai l'impression que la tendance future, ça va être... On va en avoir de la promotion de la cannabis, là, mais ça va être beaucoup les comestibles. Parce que quand on sort du cadre de la fumée, parce que eux, c'est ça le problème, là, la consommation par combustion, dans le fond, parce que ça donnerait le cancer des poumons. Donc, quand on sort de ce cadre-là, ben on peut faire de la promotion. Là. Fait que moi, je sens que c'est ça qui va arriver. J'ai vu, je pense, c'est Canopy, une des plus grosses entreprises, là, pas pour les nommer, mais puis leur site Internet, c'est que du comestible que tu vois là-dessus. Tout des gâteaux ou des amuse-gueules. Parce que c'est fou. Moi, j'ai un livre de recettes à la maison. C'est des drinks au cannabis qui avaient été faits par une entreprise québécoise, là, mais ils ne peuvent pas faire la promotion de leur livre au Québec parce que c'est
ça valorise la substance. Donc, la promotion, c'est interdit, sauf la SQDC, à moins qu'eux, ils venaient avoir une entente avec la SQDC. Là, elle, la SQDC, elle pourrait avoir une portion du magasin où ce qu'avant le livre de recettes. Ça, ils pourraient faire ça. Fait que, comme tu dis, c'est un monopole. Moi, je trouve ça triste. Exemple, pour les vendeurs de... Moi, je vois ça, là, la compétition avec minimum couche-tard, prenons exemple, là, ou n'importe quel. J'ai des amis qui ont des magasins où ils vendent des articles pour fumeurs. Ils ne peuvent pas faire la promotion de leurs accessoires. Les lois, comme tu disais, tu parlais de la MAPAC, mais les lois de la santé publique, écoute, ils viennent inspecter, mon gars, là, puis ils vont checker dans tes tiroirs, puis tout, voir si c'était pas des affaires de cachet qui pourraient être attrayants pour les enfants. Puis, mais la SQDC, elle a, les gens, ils ne me croient pas, mais la loi, de la façon dont je l'ai vue, c'est elle qui décide. C'est sa loi. Fait que si elle veut faire la promotion du cannabis, là, elle n'ose pas aller là parce que c'est un avancement progressif, mais c'est parce que la gouvernance ne veut pas aller là. La CAQ, ils sont peu heureux, mais du moment où on a une gouvernance qui est plus libérale, qui les dit « go, allez-y », ils vont la faire, la promotion. Là. Mais c'est encore une affaire que c'est le loup dans la bergerie où tu donnes un dossier à quelqu'un qui connaît rien là-dedans, que c'est pas son passion, c'est pas son intérêt, c'est pas sa spécialité, mais ça va être ça pour le cannabis, ça va être ça pour n'importe quoi. C'est ça l'état. Puis là, en plus, mais comme tu viens de montrer, là, c'est légalisé. Dans le cas du pot, c'est ça qui est trippant avec le cas du pot, c'est que ça montre encore plus les contradictions. C'est que là, c'est légalisé à moitié. Hein? C'est genre, oui, mais fais bin, puis attache ton assiette de travers, puis check bien le gourdin qui va s'abattre sur toi. Puis en plus, ça fait comme un catch and bait. Ça fait comme un appât parce que, ah oui, c'est légalisé. Puis, tu sais, genre, mets un pas de travers, puis la grosse boule d'Indiana Jones va te tomber dessus. C'est quoi ça? C'est pour nous niaiser, là? C'est pour. c'est légalisé ou c'est les pas, tu sais? Ouais, c'est pour rendre ça difficile pour maintenir le prix sur les marchés élevés, mais afin que les gens... Parce que c'est pas rentable, là. Les entreprises, les grandes entreprises, ça va pas bien. C'est pas rentable. C'est de la feuille. Tu comprends? C'est des plantes. Il n'y a pas de... Moi, j'ai fait un lancement d'entreprise. C'est con, je me suis inscrit à l'école en lancement d'entreprise. Puis c'était en même temps que la légalisation. J'ai lancé le projet pour faire une serre de cannabis. Puis l'école, ils ont accepté. Fait que ça a été mon projet pour la formation. Puis j'ai parlé avec des gens qui sont spécialistes. Puis ils m'ont dit, c'est bien ton projet, mais t'es pas dans le game. Fais pousser des mini-cocons. Ah bon, OK. Parce que juste au niveau de la sûreté, là, la surveillance... C'est ça, ils mettent 1 million de règles, puis après ça, ils disent que c'est pas rentable. Ben oui, mais c'est ça pour le cannabis, c'est ça pour tout. Mais tu sais, étrangement, les petits dealers puis les motards avant, là, ils se plaignaient pas. T'entends peut-être pas personne pleurnicher là-dedans que c'était pas rentable. Eux autres, ils faisaient leurs affaires, puis manifestement, ils trouvaient le moyen de faire un profit quelque part. Ben, ça c'est le problème... C'est qu'on l'accepte, hein, c'est en tant que société, il y a des gens qui ont décidé qu'à un moment donné, on acceptait qu'on n'était pas capable de gouverner par nous-mêmes, là, de décider par nous-mêmes. Là, on n'est pas capable de savoir si le lait il est bon ou il n'est pas bon. Moi, j'achète du lait, là, puis il n'est pas bon à cette épicerie-là ou quoi que ce soit. Ben, j'y retourne pas ou je n'en rachète pas. Okay? Je ne suis pas stupide. Je n'ai pas besoin de toute une gouvernance. OK, oui, c'est sûr que je comprends. Dans un monde industriel, il peut y avoir des grandes bactéries qui peuvent toucher de manière large, comme on a vu avec le colis, exemple, là, pour, je pense que c'était les laitues romaines. Bon, je peux comprendre. C'est correct qu'il y ait des instances peut-être qui s'occupent de ça, mais jusqu'à quel point aller regarder sur Marketplace si madame elle a fait des sandwichs qu'elle avait déclarés, puis si oh, il y a un cheveu dans ma sandwich. Mais tabarnak, pourquoi tu achètes ta sandwich sur Marketplace? Fais-la ta sandwich. T'es pas content qu'il y ait un cheveu dedans? Sérieux? Ça va tout ensemble. La société puis la culture de mémérage va avec l'État puis le système judiciaire de bébé là, paternaliste puis maternaliste, puis qui va avec le style d'éducation aussi, en plus qu'on a dans nos enfants. Fait que là, tout le monde, après ça, c'est gérez-nous parce qu'on ne sait pas gérer de un, puis vu qu'on ne sait pas gérer, on fait plein de niaiseries, puis on vous le reproche de nous avoir laissé nous gérer. mais c'est de l'irresponsabilité. Fait que, tu sais, moi, c'est sûr, je le prêche, puis regarde, avec les tensions que j'ai pu bien avoir ces dernières années ou durant l'année, c'est ce que je demande, de se responsabilité. Moi, je suis quelqu'un de responsable, j'ai été chef de parti, j'ai des comptes à rendre tant aux instances, mais je m'en fous des instances publiques. On a des membres. Moi, je rends des comptes à mes membres.
Fait que fuck l'instance, le DGEQ aura beau nous dire ah, ta virgule est mal placée à gauche, à droite, mais tu pourras me pénaliser, je m'en fous. Moi, les membres, qu'est-ce qu'ils disent de ça? Benjamin, tu as bien joué la game, tu as mal joué la game, on veut de toi, on veut plus de toi. That's it, là. On n'a pas besoin de la petite autorité qui nous vient nous dire. Puis d'autant plus, tu sais, comme l'aspect de l'équité au bloc pot, tu le sais, en politique, c'est déjà pas facile d'avoir des femmes. Là, ils veulent dire, ah ben non, mais là, si tu n'as pas assez de femmes, tu n'auras pas le financement public. OK, mais là, nous, au bloc pot, on a cette double... La SQDC, je m'excuse, je suis obligé de les féliciter. Okay? Là, ils gagnent un esti de gros point, puis je vais te le dire sur quoi. Ils engagent des femmes, beaucoup de femmes, puis ils aident à faire tomber ce stigma-là qui est autour des femmes. Parce qu'encore aujourd'hui, une femme qui consomme du cannabis, puis même un homme, mais c'est plus fréquent chez les femmes, j'entends encore des histoires comme ça, qui perdent la garde de leur enfant ou qui ont des problèmes avec les DPJ parce qu'ils consomment du cannabis. Fait que, mais nous, on a ce problème-là. Essaye de mettre... Puis là, ils veulent nous couper le financement parce qu'on n'arrive pas à atteindre. Mais on est chanceux. Attends. Non, mais c'est pas médiocre. Je trouve ça tellement con. Le directeur, ce qu'il propose, c'est qu'on se fixe nous-mêmes des objectifs à atteindre en matière d'équité, notamment. Puis je suis comme, OK, fait, dans le fond, moi, la cible que je vais me fixer, c'est 0. Puis là, ils vont dire, ah, ben, qu'est-ce que vous avez fait cette année pour atteindre votre cible? Ben, j'ai rien fait. C'est ça qu'ils proposent. Et ça m'énerve quand ils jouent à manipulation mentale de même, là. Ils te font comme essayer de te mettre dans ton cerveau que tu veux faire qu'est-ce qu'ils veulent faire. J'en veux rien savoir de ce que tu veux me faire faire. C'est comme l'autre fois, j'avais fait un live là-dessus, j'étais avec Justice, puis là, il me dit, qu'est-ce que vous trouvez que vous avez mal dit là, dans votre question à la partie adverse, là, qui m'a fait une voix de fait, qui m'a quasiment crevé un œil? Je faisais des questions très simple, très tac au tac, aucune violence verbale, rien. Mais là, il essaie de m'amener à penser par moi-même, là, en voulant dire, qu'est-ce que tu trouves que tu as mal posé? Hey, j'ai pas posé une mauvaise question, c'est ton opinion. Assume-le, arrête d'essayer de me faire penser que je pense comme toi, puis là, on a de l'ingénierie sociale avec moi. Ouais, c'est comme un peu nous rendre complices de leurs actions. Oh, oui, c'est ça, c'est ça. Mais, tu sais, pour en revenir, tu sais, c'est important de préciser que le problème, c'est pas qu'on veut pas qu'il y ait d'équité, c'est pas ça. Le problème, c'est qu'on a une instance qui vient poser des barèmes, qui vient poser un profil de base, qui dit, bon, ben ça, c'est le profil de base. C'est correct, c'est juste que c'est une question politique. C'est pas à l'autorité l'autorité politique, c'est nous, c'est pas eux. Tu sais. Puis ce que je veux dire, moi, je remets toujours, je m'amuse en tout cas dans mon entourage à remettre ça. Mettons qu'on était dans les années où les femmes n'avaient pas le droit de vote, là, un peu avant Mme Casgrain, parce que je crois, c'est les libéraux qui ont amené la première ministre là, qui a été élue femme. Là. C'est une question politique. Le DGEQ aurait fait quoi à l'époque? Il aurait fait une loi pour empêcher les femmes de voter? Parce que la question, c'est ça, c'est d'essayer d'implanter des dogmes de notre temps, qui est culturel, dans des principes politiques. Puis ce que ça fait, c'est qu'au bout du compte, la politique est comme... orienté, au bout du compte. Oui, c'est que là, maintenant, pour se passer ces dogmes-là, c'est plus. On le voit, la tendance ultra malsaine, puis moi, je vais dire le mot parce que c'est l'avance, c'est totalitaire, puis c'est du socialisme. Mais c'est que c'est plus par les partis, c'est plus par les politiciens, là, que ça passe ou qu'on veut que ça passe ou que ça tend à passer. C'est non, on va faire passer ça par l'État. Parce qu'en plus, les gens sont habitués, il y a une confiance. Tu sais, la COVID, c'est ça qui l'a montré. Prenez-nous en charge, moindrement que ça ne va pas bien, là, parce que c'est ça qu'on croit. On croit que c'est notre temps qui est le mieux placé pour nous gérer. C'était une question de temps que ça finisse par arriver avec la politique aussi. Puis, dans le fond, il y a un consensus social à l'équité homme-femme, le wokisme. Mais là, on ne dira pas aux partis de faire la job. Non, on va dire à l'État, faites-le direct, sans passer par le système démocratique, parce que dans le fond, on n'y croit plus réellement. Oui, puis de toute façon, quand c'est l'État qui finance les partis lui-même, de toute façon, toutes les parties vont être d'accord. Exact. Tout comme tous les médias sont d'accord parce qu'ils sont financés aussi par l'État. C'était un beau package deal, tout ça. Yeah, c'est la pleine confusion qui règne, mais je pense que c'est à tout le monde de faire le move. Là. C'est compliqué. Moi, en tout cas, ça fait longtemps, j'ai été longtemps dans les grands mouvements syndicaux. Je dis pas que c'est inutile, c'est correct. Et toutes les luttes, ils sont corrects. Là. Moi, je respecte les luttes de tout le monde. Puis je pense que c'est ça qui fait la cohésion au bout du compte, qui mène l'équilibre. C'est tant et si longtemps qu'il y a des gens qui luttent, peu importe qu'on soit de quelle faction. Parce qu'au bout du compte, je ne crois pas qu'il y ait personne qui ait raison ou tort. On n'est juste pas d'accord. Mais l'important, moi, j'ai beaucoup de difficultés avec les grands mouvements. Je suis plutôt de type petit mouvement parce que
c'est facile. Prenons juste l'exemple de la guerre, c'est un grand front, deux grandes entités qui combattent, c'est assez simple. Mettons, on prendrait exemple la Russie, puis c'est deux grandes entités. Mais quand on fait du combat, exemple, les Américains qui chassent les terroristes, ben, ça, c'est une autre histoire. Ce que je veux dire, c'est que ça prend de nombreux petits fronts pour maintenir l'équilibre contre la machine, parce que la machine est immense, mais moi, c'est mon idée, des petits partis, des petits combats devant les tribunaux, tu me dis, tu étais médiateur, c'est tous ces petits combats-là qui permettent de maintenir l'équilibre dans notre société, puis tant et si longtemps qu'il y a des gens, fait que moi, je suis pas contre les idées, que les gens, ils sont woke ou complotistes, c'est correct, les gens ont le droit d'être positionnés, même je trouve ça bien, je préfère des gens qui sont positionnés que des gens qui ne savent pas. C'est ça, ça me fait un peu plus peur. Qui veulent pas s'afficher ou démontrer leur positionnement. Là, mais je pense qu'il ne faut pas se leurrer non plus. Je regarde beaucoup les mouvements anarchistes, un peu ce qui était Proudhon ou Bakounine. Puis je me dis, il y a peut-être une grosse masse de la population qui sont peut-être au fond d'eux un peu anarchistes. Eux, ils ont décidé de ne pas aller voter. C'était leur façon de manière pacifique, de ne pas accorder de pouvoir au pouvoir. Bon, est-ce que les résultats sont là? Non, probablement pas. Mais en même temps, je les comprends. Puis c'est les mêmes gens qui ne sont pas actifs sur les réseaux sociaux, qui s'en foutent complètement. Là, on se fait des vidéos, toi puis moi, mais ce public-là qu'on aimerait rejoindre, qui sont probablement les plus proches, c'est de ceux... Ça aiderait là, si ces gens-là, ils se mobilisaient. Mais c'est probablement c'est pacifique, c'est un genre de mouvement pacifique. Moi, je le vois comme ça. C'est de l'abstentionnisme ou moi j'ai été longtemps, avant d'être au Bloc-Pot, j'ai été longtemps annulé mon vote. Je savais pas pour qui voter, j'étais écœuré de la politique. J'ai jamais pensé me présenter en politique, hein. Puis à un moment donné, j'ai été arrêté par la police à plusieurs reprises, juste avant la légalisation. Un dossier criminel, fallait que j'aille prendre mes empreintes, j'ai contesté ça parce que je me considérais pas comme un criminel. Moi, aller prendre des empreintes, là, ils appellent ça le processus d'identification des criminels. Fait que là, tu es comme un criminel avant de l'être. J'ai regardé mon avocat, j'ai dit, je suis pas un criminel. Elle m'a dit, mais ça, c'est une autre cause. Tu sais-tu ce que ça veut dire? Je dis, ben oui, je vais me battre. Mais les combats, ils sont là. J'ai été longtemps dans les mouvements travaillistes. Si on ne défend pas bec et ongles, c'est plate, mais si c'est rien que ça, c'est pas tant que ça. Je veux dire, nos grands-parents, nos arrière-arrière-grands-parents, ils étaient pauvres, ils vivaient la pauvreté, ils ont cultivé la terre. Puis dans d'autres nations où il y a des gens qui luttent, qui ont des combats, notre combat, il n'est pas difficile à comparer d'autres. L'hiver ici, c'est difficile, oui, ça c'est un combat qui est difficile, c'est vrai. On n'a pas beaucoup d'argent, mais je veux dire, c'est plate, mais il faut qu'on en fasse un peu plus. J'ai mes collègues qui passent leur temps à me dire « on n'a pas le temps! On n'a pas le temps de s'occuper de ça, je n'ai pas d'énergie pour ça. » Mais oui, mais c'est correct. Laisse à d'autres le pouvoir de décider, il n'y a pas de problème. Ben oui, puis accompli de cette façon-là, ce que Benjamin Franklin disait quand il disait qu'un peuple qui value la sécurité plus que la liberté va finir par avoir ni un ni l'autre. Ou un autre philosophe avait dit ça, si tu n'es pas, je veux dire, tu ne te bats pas pour défendre justement tes droits et tes libertés, bien, ne surprends pas qu'ils vont s'étioler puis tu n'auras plus parce que c'est la seule façon de les garder puis, ou de les faire avancer. Puis en plus, comme tu le fais ressortir avec ton exemple, c'est bon, c'est que ça montre qu'il n'y a pas rien que les grosses guerres ou les gros ensembles qui fonctionnent avec les guerres de guérilla ou d'embuscade ou de stratégie de la terre brûlée. Il y a tout plein de stratégies dans l'histoire qui ont permis à des plus petites puissances de s'en sortir très bien, sinon mieux. Fait que je le vois comme une belle forme d'encouragement, ce que tu dis, pour les plus petits partis, les plus petits mouvements aussi, pour dire que aussi c'est peut-être pas aussi inutile qu'on pense de ce qu'on fait. Là. Non, vraiment pas. Non, même au contraire, moi je pense que les vrais combats, c'est ceux qui sont uniques devant les tribunaux du cas par cas. C'est ça qui maintient comme. Écoute, la jurisprudence, ils disent que les tribunaux vont être remplacés par les robots, puis je le crois. Hein, c'est une question numérique. Hein, je regarde ce qui se passe avec l'intelligence artificielle, puis j'ai bien hâte de voir ça. Mais j'ai une question. Est-ce que c'est un combat entre l'État et les personnes libres, entre l'État et les personnes, ou c'est un combat entre la sûreté, la sécurité et les personnes?
sais, parce que on parle de l'État, les marxistes, ils sont beaucoup comme c'est une question de l'État, mettons la gestion de la population, mais quand on parle de santé publique, de l'intervention de l'État, on parle plus de sûreté que de gestion de l'État. Je veux dire, je trouve qu'il y a comme une usurpation, dans le fond, de la sûreté, une usurpation, une instrumentalisation, comme le DGQ instrumentalise les fonds publics pour nous soumettre à l'ordre. Il y a une instrumentalisation de la santé publique, de la sûreté, peut-être un abus au niveau du langage puis de la propagande pour faire régner la terreur un peu. Hey, je me souviens, là, j'écoute les anciens politiciens là, à la belle époque, là, des hippies, je dirais, là, mais y avait-tu des beaux discours dans ce temps-là? Pourquoi aujourd'hui, c'est pas tant que c'est un beau discours qu'ils sont même pas capables d'assumer qu'ils ont mal géré aujourd'hui. Je sais pas quoi penser. Ils sont même plus capables de faire un discours tout court là, qui vaille la peine d'être désigné ici. Là. On n'est plus à l'époque des dirigeants poètes, là, de Lévesque, puis Gaston Miron, puis ça. Là. C'est fou. Non, moi, je m'excuse, mais quand je regarde QS, là, comment il s'appelle, j'ai un blanc. Le jeune... GND, ouais? Ouais, Gabriel, là. Quand je regarde Gabriel puis François Legault, c'est ça le Québec. Je suis gêné, man. Je suis gêné. Ça ne représente pas nos générations. Je ne suis pas d'accord avec ça. Les petites mémiches, c'est pas ça, la politique, s'il vous plaît. Est-ce que ça peut cesser? Soyons politiques. Non, mais ce qui se passe avec la Russie, quand je regarde Mélanie Joly qui claque la porte de l'ONU comme si c'était une salle de cégep. Nous ne ferons pas mentir. T'as quel âge, madame? Excuse-moi, t'es politicienne, tu veux pas te faire mentir, fait que tu quittes la salle, tu veux rien entendre. T'es censé être diplomate, t'es censé être là pour parler. Je comprends que ça te fait royalement suer, pour être poli, là, mais sacrebleu, tu nous représentes, tu peux-tu t'asseoir? J'ai pas voté pour toi nécessairement, puis je dis pas qu'il faut que tu te asservisses pour moi, là, mais je demanderais, s'il vous plaît, de faire preuve d'un peu de retenue, là. Est-ce qu'il n'y a pas une beauté aussi là-dedans? Ça, c'est pour des anticonformistes quand même comme nous. Là, comme exemple, Sylvain Tremblay du Parti québécois qui était sorti avec sa chaise de l'Assemblée nationale ou Catherine Dorion qui s'habillait pas selon les règles. Non, mais j'allais justement dire, parce que les gens ils sont fâchés, tu nous représentes! Ça dépend dans quelle mesure. Quand tu fais de la diplomatie internationale, là, peut-être qu'on fait un peu plus attention, mais à l'interne, je m'excuse, mais à l'interne, j'ai pas voté pour toi. Fait que tu me représentes pas. Celui qui me représente, c'est lui pour qui j'ai voté, OK? Ceux qui sont fâchés contre Dorion parce qu'elle a mis un coton ouaté, t'as-tu voté pour elle? Non. C'est qui, pour qui tu as voté? Là? Je vais aller y parler pour dire, hey, ce gars-là, il a voté pour toi. Je pense qu'il faudrait que tu y parles parce qu'il y a des choses qu'il n'a pas compris. Moi, mon parti d'opposition, il n'a pas été élu. Fait qu'il faut à un moment donné respecter, où est-ce que je vais en venir avec ça? Même dans mon parti à l'interne, il y a, mettons, des membres qui disent « J'ai voté pour toi. Là, tu vas faire ce que je te dis. » Non, pas qu'il a voté pour moi. Il n'a pas voté pour moi, le gars. Excuse-moi, je me reprends. Il n'a pas voté pour moi. Mais vu que je suis le chef du parti, je le représente, je vais faire exactement ce qu'il dit. Je suis comme « Mais non, c'est pour qui tu as voté, c'est lui. C'est lui qui te représente. Fait, va voir lui, va te plaindre à lui. Lui, il va représenter des intérêts. Puis à l'Assemblée, l'an prochain, quand vous allez être tout organisé contre moi, ben, venez me déloger. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais pas... Mais, regarde, je pense qu'on est peut-être mal éduqués. Puis c'est normal quand on regarde ce qui se passe avec la politique. Ouais, puis c'est pas juste ça. C'est les problèmes que tu fais ressortir sont quand même plus fondamentaux, je pense, qu'ils pourraient en avoir là à première vue. C'est des dysfonctionnements qui vont avec la démocratie représentative en partant. Fait que ce soit à grande échelle, comme quand tu parles de l'Assemblée nationale, ou à petite échelle, quand tu parles d'un parti ou d'un ONG comme les Gratuitoires que j'ai fondé ici. On mimique toujours, pas toujours le même système, mais moi, dans le genre de système que je voudrais créer demain matin, où ce qu'on pète tout, puis on part de la base, puis on se remet plus sur une base quasiment autochtone ou celte de village gaulois, là. Mais là, tu n'en as pas de ça, là. C'est pas de ce genre de niaisage-là de ben moi, j'ai voté pour toi, j'ai pas voté pour toi, tu me représentes, tu me représentes pas, ou de jouer là, comme à l'inverse au duplessisme, là, de dire ben moi, vous n'avez pas voté pour nous, fait que vous n'aurez pas d'asphalte dans votre coin, puis eux autres, on va les favoriser parce qu'ils nous ont voté. Tout ça, c'est du niaisage, là. Une vraie communauté là, qui se digne de son nom, là.
Je veux dire, t'as pas de ça, là. T'as pas besoin de rappeler qu'il faut qu'il. Ah oui, c'est vrai, il faut que je pense à représenter l'ensemble de mes citoyens. C'est que si c'est l'ensemble de ton village qui t'a élu, là, t'as intérêt à pas niaiser, parce que tu vas perdre la face, tu vas perdre ta réputation, puis tu n'auras plus de place dans le village. Rien d'être ostracisé comme dans des communautés animales, là, de lions, de loups, de gorilles. Si tu t'es tassé de la communauté, t'es fait, tu meurs. Va-t'en vivre tout seul dans le bois. Pas pareil. Non, mais regarde, moi, je peux pas. Tu sais, là, c'est comme. Nous, au Bloc, c'est comme une situation particulière. Là. Je veux dire, c'est anecdotique. Là, je veux dire. Mais comme tu dis, comme j'ai dit d'ailleurs tantôt, on n'a pas encore trouvé la solution au problème. Je veux dire, on est encore sur ce combat-là, gauche-droite. Puis je dis, le problème, c'est la comptabilité. Tu sais, même si on revenait à des milieux ancestrales ou quoi que ce soit, il y a toujours eu ces guerres de territoire ou de factions, où il y a toujours eu la comptabilité. Je pense que c'est quand ils ont découvert les tablettes sumériennes qui ont plus de 4000 ans d'histoire. Là, écoute, depuis, les êtres humains. Un problème qui date de longtemps. On a quelque chose de particulier, regarde. Je ne dis pas, il y a des gens qui croient en Dieu, les extraterrestres, peu importe. Il y a quelque chose de particulier avec les êtres humains, avec la comptabilité. Puis je pense, on croit aux maths puis aux chiffres. Ben, puis l'intelligence artificielle, la façon dont je vois ça, c'est comme c'est la machine suprême de la comptabilité. Là, c'est que de ça qu'elle fait. Je veux dire, moi, je suis mécanicien dans la vie. Il y a beaucoup d'informatique en mécanique. Je comprends qu'est-ce que c'est qu'un système ordiné. Puis c'est comme vers où est-ce qu'on s'en va? On va le voir. Est-ce qu'on va réussir à régler ce problème-là de comptabilité, de morale aussi? Parce que je vois que la machine, c'est ça qu'ils font. Ils essaient de donner une certaine morale à la machine parce qu'elle a tendance à tricher pour... La machine, on lui donne des ordres, puis pour arriver à l'ordre que tu lui as donné, pour lui donner le résultat, elle est prête à tricher. Fait que là, il essaie de mettre une forme de morale, puis c'est exactement ce qu'on vit. Je trouve que ça me fait penser à Jean-Paul Sartre, où ce qu'il dit « L'enfer, c'est les autres », dans le sens où on se soumet volontairement au regard des autres. Tu sais, c'est quelque chose de volontaire. Je veux dire, toi, tu as des jugements comme tu peux avoir à mon sujet, exemple, puis c'est à moi de s'en soumettre ou non. Puis c'est un peu ce qu'on essaye de faire avec la machine, c'est de la soumettre à une comptabilité de oui puis de non. OK, ça, tu fais pas ça, tu fais pas ça. Il y a combien de fois tu as compté des oui, des non? Il y a plus de oui que de non. Là, elle fait des moyennes, puis elle va calculer, puis elle va se faire à un moment donné sa propre morale. Puis c'est intéressant, mais on est encore dans le même problème. Je veux dire, il faut arrêter de compter. On rentre dans un autre genre de problème, comme tu dis, une autre époque, tranquillement, qui s'est annoncée pendant toutes les science-fiction et les dystopies. Parce qu'exemple, le trichage auquel tu fais mention, ils ont été bien illustrés par des films comme exemple Alien ou 2001 Odyssée de l'espace. Puis tandis que, mettons, Terminator, ben là, ça montre le problème ultime, c'est que la machine qui prend le contrôle. Mais moi, inversement, c'est ce qui est drôle, parce que j'ai allé à une formation récemment sur l'intelligence artificielle, j'ai commencé à l'utiliser. Puis tu sais, je peux pas te dire que je suis un fan fini, mais je me souviens d'un TED Talk à un moment donné puis moi, j'avais dit, mais quel con quand il avait arrivé avec ça, puis qu'il disait qu'il proposait les algorithmes comme voie de gouvernance, en voulant dire, vous ne trouvez pas que c'est un échec, la gouvernance humaine, puis au moins les machines seraient moins pires, mais plus ça va, plus cette pensée-là elle me grignote dans le cerveau. Puis pas en voulant dire que je pense que c'est une vérité absolue. Moi, ce que je pense, c'est ça qu'on devrait faire. On devrait abolir tout. Mais en attendant, vu que les gens sont trop totaux puis pour souscrire à des partis comme les nôtres, puis tu sais, faire les réformes fondamentales qu'il faudrait, ben là, on est pas dans un système complètement dysfonctionnel. Puis comme tu disais tantôt, il y a comme une force de Frankenstein là-dedans qui devient hors de contrôle. Le désordre, puis les marasmes qui lui sont propres, grossissent en même temps que lui. Tu prends le système juridique, je suis dans certains combats en ce moment, puis c'est la folie furieuse. Fait que, tu parlais tantôt, tu faisais le lien, ça se peut que le système juridique assez rapide. Moi, je me dis, faudrait juste mettre de l'ordre, là, que les robots, l'intelligence, s'en mêle plus pour dire, hey, check, la jurisprudence est là, elle dit ça, là. Ben, la jurisprudence, c'est pas que je l'aime beaucoup, mais puis les lois disent ça, ben arrête avec ton biais, puis ta petite impression personnelle, puis dis on va y enlever son enfant parce qu'il est complotiste, on va y enlever son enfant parce qu'il a fumé du pot. Regarde, là, au moins, avec un robot, il n'y aura pas de Christy de niaisage de même, j'ose toujours bien croire. Ouais, mais en même temps, c'est ça qui est triste, c'est qu'il y a l'aspect qui est humain derrière ça, qui est du cas par cas, puis qui voit, les robots. Peut-être un jour, ils vont voir tous les détails le moindrement précis, puis jusqu'où ça va aller. Mais encore,
quand on va être rendu là, ça va être quoi l'utilité de l'être humain? On va se poser la question. Là, parce que si le robot fait tout à notre place, c'est le paternalisme à l'état pur, là, je veux dire. Mais bon, je pense que la technologie, c'est peut-être un autre sujet. Ouais, mais moi, je ne suis pas expert là-dedans, mais tout ça pour dire qu'on est dans la question de la morale ou de la gestion sociale. Pour moi, on dirait que c'est comme pas réglé. Puis je trouve ça niaiseux. Puis je pense que le marasme politique là, dont le DGEQ parle, puis dont ce qu'on a parlé aussi, parce que c'est vrai qu'on est tanné, c'est comme plate un peu. Comment est-ce qu'on fait pour sortir de là? J'ai pas la réponse. Moi, j'ai trouvé ça curieux, comme ton parti, là, un parti libertarien. Quand j'en parle avec mes gens de l'entourage, ils sont comme « Ah oui, ils trouvent ça curieux. » Moi, je trouve ça normal. Moi, c'est l'ordre normal des choses. Puis quand tu dis, moi, j'essaie de ne pas me mentir quand tu dis, bon, ben, les gens sont nono, j'essaie de ne pas penser ça, mais plutôt que c'est normal que si on est petit et qu'on n'arrive pas à se faire connaître, c'est de notre faute à nous. C'est à nous de trouver les moyens de se faire connaître. Puis il faut être positif, il faut être engagé, il faut être fort. Puis si on n'arrive pas de cette façon-là, peut-être qu'il faut revoir la stratégie. C'est quoi? Bon, tu sais, je veux dire, moi, je me suis toujours vu peut-être plus à droite. Je suis quelqu'un qui est plus comme vers l'individu. Je pense que c'est important d'être bien soi. Quand soi-même on est bien, on a envie que les autres autour de nous soient bien. Bon, est-ce que c'est une vision qui est erronée? Et l'important, c'est de s'entendre tout le monde. Puis j'ai beaucoup d'affinités avec le Parti marxiste. Je trouve que c'est intéressant ce qu'ils proposent. Puis eux aussi. Mais eux, ils s'en sortent bien. Là, je te pose une autre question fatale. T'as-tu présenté ou combien de candidats avez-vous été à la dernière élection? Juste un, ou plus précisément juste une, là, qui était Chantal Villeneuve, qui était ma conjointe aussi. Puis, mais c'était voulu, on voulait juste cibler un comté. C'est encore la même stratégie pour moi qui va être le cas le prochain coup, sauf que là, ça va être moi. De un, je ne suis plus avec elle. Puis de deux, en plus, je me suis fait reprocher. C'est ça, il ne se présente même pas. Mais surtout, tu sais, c'est ça, comme tu dis, je seconde absolument ce que tu dis, puis on va dire, j'apprends mes erreurs, tu sais. On était beaucoup sur le virtuel, pareil, sur les lives, sur plein d'affaires. Là, pour moi, ça va être porte-à-porte pur et simple. Puis dès l'année prochaine, là, si je suis capable, fait que, je voudrais vraiment essayer. Mon but, ça serait de passer toutes les maisons du comté, ce qui est physiquement impossible, mais au pire, ça s'étendra sur plusieurs campagnes. C'est la seule option pour moi que je vois qui serait concrète. J'aime mieux focuser de même sur un comté dans le but carrément d'aller le chercher. Je bien que j'hallucine puis je suis fou, mais je pense quand même que si je peux parler à chaque citoyen, je serais capable de faire quelque chose. Ouais. Ben, nous autres, on regarde un peu le municipal. Là. C'est peut-être parce qu'on agit sur le plan fédéral aussi. Tu l'as vu avec le parti Marijuana. C'est sûr qu'on regarde aussi le municipal parce que, comme tu dis, ça peut devenir. Là, tu peux gagner pour vrai une place. Puis même si ça pourrait être conseillé ou quoi que ce soit, ben, tu peux avoir un peu de portée quand même au niveau des citoyens. Moi, c'est sûr, je posais la question parce que le DGEQ, il dit moi, je suis d'accord avec lui. C'est quoi le but de faire de la politique si vous ne présentez pas de candidat? Fait que nous autres, on a eu un cas de 0 candidat en 2022. Fait que, moi aussi, je suis d'avis. Mais pourquoi est-ce que tu as pour objectif d'avoir des candidats? Non, mais moi, exemple, je suis d'accord avec le principe de devoir présenter. C'est toujours ça. Je suis d'accord que présenter 0 candidat n'est pas acceptable. Surtout dans le contexte où est-ce qu'on peut recueillir de l'argent. Là, c'est comme ça devient une façon quasiment d'imprimer de l'argent ou d'engrosser de l'argent pour rien. Mais là, c'est toujours ça avec l'État. C'est tout ou rien. Tu ne peux pas considérer, mettons, comme moi, avec la stratégie que je viens de dire, un juste milieu de un candidat, mais tu focuses là-dessus, puis tu vas chercher un comté, pas rien que faire. C'est toujours ça avec l'État. C'est faire un show, donner une impression. C'est comme un fonctionnaire qui justifie son salaire. Regardez, j'ai fait ça, je suis grand, hein, je suis important, je peux-tu avoir une gommette? Oui. Tu avoir un salaire faramineux aussi. Mais tu sais, moi, j'essaie, tu sais, dans le collectif des partis, là, pour moi, là, c'est sérieux. Puis je souhaiterais, mon rêve pour vrai, on n'a pas tant parlé, mais c'est qu'il y ait un partage de comté. Tu sais, que ce soit entre les partis émergents ou ultimement entre les plus gros partis. Tu sais, on ferait ça, on pourrait l'éclairer, la CAQ, là, de façon assurée, tu sais, mettons, à la prochaine élection. Là. Bon, mais ça implique d'arrêter de penser de façon que le gouvernement veut qu'on pense, genre, tu sais, qui nous amène à l'ancienne époque, là, puis à faire comme des dinosaures comme Duhem puis Blanchette font. Ah oui, on va jouer à faire comme si on était des grands.
Hein? On va mettre un candidat partout, on va diviser le vote au maximum, puis ça va rien donner à personne. Ça fait juste tout le monde se tape dessus, dans le fond, là, puis il n'y a rien qui se passe. C'est génial. Le gouvernement, il va encourager ça. Il va encourager le problème. Je suis tellement surpris de ça. C'est tellement pas toujours de même, d'abord. Ouais, non, mais c'est que je me dis, tu sais, nous, c'est sûr qu'on est une communauté, tu sais, les amateurs de cannabis, on est quand même une grosse gang, là. Fait que c'est facile pour nous de présenter plusieurs candidats. Il y a plein de gens qui veulent se présenter. C'est pas facile, mais c'est ça. C'est que c'est facile d'un bord de ne pas en présenter, c'est facile de l'autre d'en présenter. Exact. On n'aime pas les mêmes défis, là. Mais c'est certain, tu sais, non, c'est ça. Ça fait le tour. Parlant de ça fait le tour, qu'est-ce que tu dirais qu'on fasse jouer l'autre extrait que j'avais, là, ton super message vocal que tu m'avais envoyé il y a quelques mois, puis j'ai écouté ça, ça m'a un peu flabbergasté, surtout de voir, ton intelligence, aussi quand même le travail idéologique, hein, tu sais, du Bloc-Pot, tu sais, on parle pas de... tu sais, comme des petits partis, il y en a 12 000 qui sont nés en 2022, là, tu sais, ça a sorti comme des champignons, c'est mort tout de suite après, tu sais. Et vous, il y a vraiment un vrai travail de fond qui s'est fait à travers les années, puis ça paraît, là, même juste avec un message vocal de même, surtout qu'en plus, comme ça tu y faisais allusion, tu es quand même je crois comprendre, des éléments quasiment les plus radicaux là, de ton propre parti. Fait que ça amène encore plus. Tu veux faire jouer un de mes vocals? Ben oui, c'est ça que je t'avais prêt. Parce qu'on peut en parler. Là. Ça peut être. Moi, je peux élaborer ici plus amplement. Oui, il y a plusieurs points, je ne me souviens pas tous. Là, OK. Puis c'est très neutre quand même. Là, c'est pas, celui-là, là, il est très général. OK. Je n'ai pas fait jouer l'autre d'après. L'autre d'après n'était pas si pire non plus. C'est correct? Hey. J'ai confiance. Tu vas trouver ça. Tu sais, nous, au Bloc-Pot, on défie la loi, on aime ça défier la loi. On se cache un peu derrière la loi électorale. C'est que le volume n'est pas fort, du cannabis parce que c'est absolument illégal de faire la promotion du cannabis, que ce soit de valoriser la substance, d'en parler en bien ou d'inciter les gens à en consommer ou à s'intéresser à ça. Des pièces comme ça avec des feuilles de potes, pour n'importe quelle entreprise, c'est illégal de faire ça. On a aussi des pipes en verre soufflé. Là. Je te montrerai peut-être un modèle si tu veux. C'est illégal là, de vendre des pipes. Faire la promotion du tabagisme, entre guillemets, c'est illégal. Fait que, mais nous, on le fait parce que c'est dans un cadre politique. C'est pas dans le but de faire de l'argent, c'est dans le but de militer pour une cause, dans le fond, là, de faire bouger une cause. Donc, la santé publique, ils ne peuvent pas rien faire. Puis, tu sais, nous, c'est eux qu'on a dans le collimateur, la santé publique, parce qu'ils sont extrêmement contraignants. Tu sais, ils nous dictent de quelle façon on devrait vivre. Tu sais, dans le fond, pour nous, le contrôle des substances, si je peux dire, le contrôle des substances, c'est une façon détournée de contrôler les corps. Là, ça, c'est les plus extrémistes. Là. Ça, c'est mon discours à moi, puis les gens de mon espèce, les antiprohibitionnistes pour la plupart. Mais c'est le paternalisme, dans le fond. L'idée qu'on n'est pas assez intelligent pour décider par nous-mêmes. Fait qu'il y a une entité supérieure qui décide à notre place, en amont, de ce qui est bon ou de ce qui ne l'est pas, de ce qu'on devrait consommer ou pas. Puis c'est une façon de nous dicter quoi faire un peu dans la vie. Là. Tu sais, quand le gouvernement il sortait de la chambre à coucher, je dis souvent, quand il sortait de la chambre à coucher, c'était pour mieux se présenter dans la cuisine, au salon, nous dire combien de personnes qu'on devrait avoir au salon durant 10 jours ou qu'est-ce qu'on devrait jardiner dans nos jardins. Tu n'as pas le droit d'avoir des plants. Ça commence avec les plants de pot. Puis, tu sais, pour moi, la guerre contre la drogue, c'est un gateway. On utilise le même langage qu'eux, dans le fond. C'est une porte d'accès vers des mesures qui sont toujours plus liberticides, un peu comme l'ascension de la consommation des drogues. Eux, ils voient comme le cannabis ou l'alcool, disons, des drogues d'introduction qui mènent à la consommation de drogues toujours plus addictives. Mais eux, la santé publique, ils ont un petit peu le même concept. Tu sais, c'est qu'ils mettent des mesures qui sont toujours de plus en plus liberticides pour contrer contrer la guerre contre la drogue. Tu sais, c'est comme les deux, c'est ascendant, mais c'est une réponse analogue, dans le fond. En tout cas, bref, là, je fais mon petit discours, mais je voulais te montrer, parce que ça fait chier, la santé publique, quand on met des... Là, tu sais, comme la grosse affaire en ce moment, là, on n'a pas le droit d'avoir un festival du pot au Québec.
Fait que là, nous, notre but, c'est de faire une grosse activité politique. En tout cas, c'est un de mes objectifs, une grosse activité politique qui va s'appeler Festival du pot. Ça va être une activité politique. Il va y avoir des feuilles de pot partout. La santé publique va chier une brique, mon gars. Puis c'est drôle parce que le DGEQ... moi, c'est pour ça que je suis pas trop contre le DGEQ parce qu'ils nous ont toujours aidés là-dedans. Parce qu'on fait une action qui est politique. Donc, en tout cas, bref. Je voulais te montrer les pièces en argent. C'est te donner l'idée. Je ne sais pas qu'est-ce que vous faites, vous autres, au parti, mais c'est le genre d'idée qu'on a pour aller chercher du financement. La merch, c'est ce qui fonctionne le plus. Là. Les gens, ils font des contributions, puis on donne des T-shirts avec des feuilles de potes, puis c'est tout à fait legit. Là. J'ai regardé, je ne sais pas si tu as zuté. Attends, je te fais un autre message. Bon, Bon, tu veux qu'on parle de la merch? Écoute, c'est drôle parce que Danny, au Parti Marijuana, quand on a sorti les... Là, je vais le dire, je vais utiliser le langage qu'on prend normalement. Quand on a produit les articles en verre soufflé du Parti Marijuana, à l'effigie du parti, lui, il a appelé la santé publique pour savoir s'il avait le droit de le faire. Puis on dit, M. Légaré, ils n'ont pas trop gossé. Fait que on avait lancé ça. Ils sont vraiment beaux. J'en ai un ici à la maison. Là. Puis c'est des artisans québécois, tu sais. Monsieur Tremblay, il est souffleur de verre, il est réputé là, dans le monde, puis il n'a pas le droit ici, il n'a pas le droit d'en vivre. Il est obligé il fait de la promotion à l'extérieur du Québec, mais nous, ici, on ne peut pas avoir accès à ces produits, tu comprends? C'est vraiment ridicule, là. OK. Puis c'est ça, c'est... Mais en tout cas, j'espère que tu n'as pas trop été déçu que je fasse jouer le message. Là. Je trouvais qu'en tout cas, il y avait... Non, mais c'est correct. C'est correct. Je ne suis plus chef du parti, fait que je peux... ça dérange moins. Là. Il y a moins de personnes qui vont être dérangées par mes propos. Oui, mais c'est ça. De toute façon, c'est surtout pour moi les éléments puissants sur le fond que ça fait ressortir. Tu sais, comme exemple, le parallèle que tu fais entre l'escalade... d'exemple des mesures, on va dire, totalitaires ou sanitaires, ou, ou du DGEQ, on l'a décrit tantôt, là, ça va pas en... Mais c'est comme qu'il y a c'est comme s'il y avait une ascension de l'insécurité, ouais. Et que la santé publique était comme une réponse analogue, exactement comme... Pour moi, je trouve que, tu sais, quand les gens, ils parlent, moi, je trouve ça fatigant, là, c'était le vaccin, là, c'était un test, là, nanana, là, la COVID, ou blablabla. Mais écoute, la guerre contre la drogue, c'était ça, c'était le premier point. C'est là où on aurait dû dire non, c'est une raison pour s'introduire chez les personnes sans nécessairement... Et la santé publique, là, elle n'a pas besoin de quoi que ce soit pour rentrer chez vous. Si c'est une question de santé, elle rentre, puis ils viennent, puis tu fermes ta gueule, puis c'est comme ça. Mais il fallait arrêter ça, il y a longtemps. Pour moi, la guerre contre la drogue, c'est comme la drogue d'introduction, la première drogue. Le cannabis, c'est une drogue d'introduction, mais la guerre de la drogue, c'est la mesure liberticide d'introduction vers les mesures toujours plus liberticides. C'est comme une ascension de la même façon qu'on est une ascension dans les drogues. Là, je commence avec le pot, après ça, je consomme de la cocaïne, je deviens violent, je fais des crimes. Il y a comme une forme d'ascension. Puis, ça fait que c'est très proche. Mais de toute façon, c'est pas nouveau. Ça a toujours été comme ça. Je veux dire, la police s'est toujours occupée de la gestion des itinérants en ville, puis justement de cette conception-là. Donc, est-ce que c'est plus dur que ce l'a déjà été auparavant? Je pense que c'est plutôt... ça a tendance à revenir, c'est cyclique au bout du compte. Là. C'est comme le climat. Oui, puis c'est là qu'on voit qu'on ne s'en sortira pas tant qu'on n'aura pas réglé le problème. Puis comme tu dis, le problème, si c'est pas la prohibition, c'est quoi? C'est là que tu vois que pour moi, je peux pas être plus conséquent avec mon parti et mon idéologie qu'en appliquant aussi la fin de toute forme de prohibition. Puis qu'inversement, toute forme de prohibition, à un moment donné, c'est bien beau de le prendre comme un vase clos, mais si tu veux être conséquent puis tu veux être global, ça va aussi avec la fin de toute forme de gouvernement puis de législation hiérarchique. Puis mais toi, tu voudrais, là, je fais l'avocat du diable, là, comme si j'étais un opposant. Là. Toi, tu voudrais totale libéralisation, Big Pharma, ils prennent ça, puis let's go, là, la grosse industrie, on produit de la drogue à côté, tout le monde se dope, là, mettons. Exemple? Ben, est-ce que ça n'a pas été déjà... ça, pendant qu'on parle, puis ça me fait réveiller tout ça,
je me dis, il faudrait vraiment que je retrouve un post, je vais le mettre dans la description du live d'ailleurs. C'était l'ancien Parti libertarien qui avait fait ça du Québec. Puis il faisait référence à un pays, je pense que c'est le Portugal, où est-ce qu'il y a eu une libéralisation complète là, au niveau de la drogue. Peut-être même plus qu'aux Pays-Bas, finalement. Puis, où est-ce que la catastrophe annoncée n'a pas eu lieu. Là, c'est, même qu'au contraire, je pense qu'à un moment donné, il y a lieu de se poser la question, que ce soit pour la drogue hein, ou pour l'ensemble de la chose. Est-ce que l'État est un problème ou une solution? Est-ce qu'il crée plus de problèmes ou qu'il en enlève plus? Mais tu sais, si on répond à ton argument d'avocat du diable, ou celui, comme tu disais, de l'État tantôt, de l'escalade, là, de supposer que le monde encore ne sont pas capables de se gérer. Tu leur donnes un joint, ils vont tout de suite sniffer, puis aussi, ils vont, next thing you know, ils vont avoir une seringue d'héroïne dans le corps. Tu sais, moi, honnêtement, là, la première des choses, je dirais, c'est qu'il y a une telle chose que la sélection naturelle. Puis là, c'est pas beau ce que je viens de dire, mais si quelqu'un n'est pas capable de se gérer, regarde, c'est ça, à un moment donné qui devient spécial avec la gestion étatique. C'est qu'on va à l'encontre de la loi de la nature. Là. Que ce soit pour tu sais, même, on conchale contre le capitalisme, on remplace le socialisme. Le capitalisme, regarde, une entreprise ne fait pas la job qu'à meurt. Regarde pas c'est parce qu'en même temps, elle est prise entre l'arbre et l'écorce parce que c'est un problème qui est créé par le système. Je veux dire, prenons exemple le problème de toxicomanie qui augmente beaucoup, là, le fentanyl. Puis écoute, c'est incroyable. Pourtant, l'État est là pour gérer. C'est pas des drogues qui sont légales. Même si on libérait, de quelle façon ça serait géré. Mais comme, tu sais, on s'entend que le vrai problème, il est de fond, puis c'est pas tant l'État, mais que tout le système en lui-même sur le fait que les gens sont pas responsables. On est en perte de repères, tu sais, je veux dire. Fait que, ils sont pas heureux, ils sont pas autonomes, ils sont pas sains d'esprit. Mais on n'a pas une bonne culture tu sais, la femme est ministre des saines habitudes de vie. Moi, je trouve ça incroyable qu'on ait une ministre des saines habitudes de vie. Je savais pas qu'on avait ça. C'est drôle. Lucie Charlebois, là, je ne sais pas si ça existe encore, si ça a encore ce nom-là, mais Lucie Charlebois qui a légalisé le cannabis, là, ministre de la jeunesse et toute la patente et des saines habitudes de vie. Moi, je trouve ça absolument... Écoute, entre prohiber le sucre ou laisser le monde cuisiner le sucre puis devenir obèse puis s'auto-tuer, moi, je ne sais pas quoi penser, mais le débat, il est là. Le bloc-pod, c'est un peu la même question. Tu vois, nous, c'est parce que c'est l'angle d'approche qu'on a choisi. Moi, je dis tout souvent que c'est le levier, mais c'est un peu le même combat. Puis les drogues, puis c'est la responsabilisation des personnes, le contrôle des substances et les substances, comment, mais c'est peut-être culturel, notre problème. Là. On devrait peut-être s'éduquer les uns les autres, là. Mais encore là, il faudrait arrêter. Tu sais, c'est d'être responsable dans le sens, il faut arrêter de se fier sur l'État ou sur la télévision. C'est pas la télévision qui va nous éduquer. C'est en se parlant les uns les autres. Ah oui, c'est ça. Tu sais, comme là, tu vois, il y a une ironie, mais en même temps, au moins, ils sont conséquents dans le sens qu'ils ont mis celle-là qui a légalisé le pot, responsable des habitudes de vie. À quelque part, c'est ça. C'est que ça va ensemble. C'est comme pour le jeu, tu sais, là, le gambling, etc. N'importe quoi peut être addictif, là. Les jeux vidéo, tout. Là, on arrête-tu de se mettre la tête dans le sable, là, puis dire, oh, oui, comme tu dis, le sucre et le café, c'est correct, mais telle drogue, là, ça, c'est l'enfer, là, mais telle autre. En réalité, tout doit être géré. Tout, oui, c'est la question des habitudes de vie. C'est le cœur quasiment, ça ramène au cœur quasiment de l'activité humaine. Et c'est-tu le gouvernement, c'est-tu de mettre une ministre qui va nous gérer ça au même titre que oh, là, le gouvernement a légalisé le pot, mais il légalise tout croche, comme on a dit tantôt. Regarde, on peut-tu mettre au moins les choses un peu plus claires, un peu plus nettes, un peu plus logiques? On va enlever l'État, là. Après ça, on va s'organiser. Mais écoute, quand même qu'on dirait qu'on est... Encore une fois, on est incapable, les humains, on n'est pas capable. Ah, on va tout se droguer, on va tout mourir. En même temps, check, non, mais je veux dire, ça pourrait être la télévision, là, qui est un vecteur culturel, là, mais comme je dis, Internet, le téléphone. Non, mais on a une élite on dirait, qui souhaite ça. Je veux dire, quand tu regardes les émissions de télévision, les films, peu importe, c'est quoi la promotion qui est faite? Fait qu'on peut pas. C'est pour ça que je pense qu'on a l'élite qu'on mérite. On est comme ça parce qu'on les laisse faire. C'est pas juste une question politique. Tu sais,
bon, après ça, est-ce qu'on... Mais je pense pas qu'on soit pire. Notre société est peut-être pas pire qu'elle a déjà été. Là. Je crois pas. Il y a l'effet de propagande qui est vraiment très intense. Puis je pense que la plupart des gens, ils se rendent très bien compte de ce qui se passe. Là. On est juste comme pris. Là. Je veux dire, mes collègues, mettons, ils vont me dire ouais, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Je le sais bien, man. Mais même toi, tu m'as surpris à un moment donné quand on. In the wake là, de la réforme du DGEQ, puis que là, tu m'avais sorti un lien par rapport au Forum économique mondial, puis qu'on voyait qu'en même temps que le DGEQ parlait de désinformation, le Forum économique mondial sortait la même affaire. Moi, ça m'a vraiment fait. Le même discours sur la désinformation. Puis oui, ça c'est ça. Mais c'est la même chose, la désinformation. C'est vraiment dire non, mais tu n'es pas capable de choisir correctement l'information qui t'est présentée. Tu es trop con. Oui, fait qu'on va le faire pour toi. Oui. Puis moi, je trouve ça drôle. Les gens, ils me fatiguent. Pas n'importe qui, là, mais souvent, c'est même du monde qui sont dans l'informatique ou qui vont dire bah oui, mais l'Internet, il n'est pas contrôlé. L'Internet n'est pas contrôlé. Attends, j'ouvre mon serveur, c'est écrit Google, puis je lance une recherche sur Google. Après ça, tu me dis Internet n'est pas contrôlé. Moi, mon cerveau, là, je suis trop déficient pour faire autre chose que de faire une recherche sur Google. Et Google, s'il décide que ma recherche amène nulle part, amène nulle part. C'est contrôlé, c'est privé. C'est même pas public. Là, je veux dire, après ça, comme tu me dirais, ça serait public. Bon, ça serait peut-être pas mieux. Ah oui. Ah non, c'est une affaire qui est contrôlée, c'est Internet. Là. J'ai jamais vu que le totalitarisme dans toute sa splendeur, par exemple, avec Google ou Facebook. Là. On dirait que la technologie, tu sais, on pensait que la technologie, il y a bien du monde qui pense que ça va nous libérer, mais quand on regarde ça, j'ai plus l'impression que ceux qui gouvernent développent de meilleurs outils de plus en plus pour mieux gouverner. Tu sais. Après ça, est-ce qu'on peut leur en vouloir? Je sais pas. C'est le monde, quand je parle de totalitarisme, ils disent il n'y a même pas de goulag, il n'y a même pas de chambre à gaz. Non, mais ils ont bien mieux que ça. Ils sont bien plus intelligents que ça. Là. Le monde, il pense que là, les gens, on dirait que les gouvernements et les dirigeants sont cons. Tu sais, je veux dire, le peuple peut-être, mais pas eux autres. Là. Comme voir s'ils n'auraient pas appris des leçons d'histoire, puis de la technologie, puis de toute l'évolution, de tous des nouveaux outils psychologiques, de brainwash. Ils font la même chose de façon tellement plus efficace, tellement plus insidieuse, tellement plus subtile. Ça marche tellement plus. Les gens ne s'en rendent même pas compte, en plus, que ça marche et qu'ils sont contrôlés. Tu leur dis, c'est génial. Sérieux, là, thumbs up à nos élites. Ben ouais, non, mais je pense que c'est normal. C'est l'histoire humaine, ça a toujours été comme ça. Moi, ce que je trouve incroyable, c'est ça. C'est qu'on est comme ça. Puis il y a plein de gens qui le savent, mais en même temps... Ça a toujours été comme ça. En même temps, je me demande l'utilité de nos interventions, tu sais, comme quand on en fait comme ça ou qu'on voudrait bien changer la mentalité. Je veux dire, il y a beaucoup de gens qui me disent... c'est parce qu'on forme comme une association, puis je me suis déjà fait dire « Ah, mais c'est un... » Parce que moi, je pense pas comme toi, là, mais tu veux pas que je fasse... tu veux pas que je te dise ce que je pense. Là. Il veut comme me forcer à penser comme lui, d'une certaine manière. Mais il me dit « Ah, mais tu fais une chambre d'écho, là, toi puis tes semblables, là, vous faites une chambre d'écho, puis vous refusez la lumière de la vérité. » Là. Puis je suis comme « OK, mais... Oh non, on s'en sort pas, là, je vais être honnête. Comme si c'était pas une chambre d'écho en elle-même, là, cette espèce de lumière de la vérité-là, qui est bien sûr le narratif dominant. Là, puis, mais c'est comme ça que je le vois. L'allégorie de la caverne, c'est comme ça que je le vois. Je veux dire, la connaissance, ce qui dit être la connaissance, c'est quoi au bout du compte? Je crois pas à ça. La connaissance, regarde, ça change, la science, ça change, on connaît pas tout. Il y a toute regarde. La reconnaissance, on prend l'allégorie de la caverne, c'est réellement, dans le fond, l'esprit critique, puis la capacité à voir au-delà des ombres, à voir les choses comme elles sont, puis par soi-même. Oui, mais je veux dire, il faut accepter la vérité qu'il y a des personnes que c'est correct de voir des ombres, ils sont bien là-dedans. Moi, c'est pas eux que je cherche à convaincre. Là. Ils sont corrects là-dedans, ils vivent bien. Moi, je cherche à rencontrer mes semblables, m'associer avec eux, puis je cherche pas les autres à forcer. Je leur dis, c'est quoi mon problème? Moi, je peux pas fumer nulle part. Si je me fais arrêter par la police, j'ai une étiquette. Oui, mais c'est pas... Je l'ai dit, hein? Jean-François Roberge, ministre, il est venu au restaurant, tout le monde lui tournait le dos. Il dit le pot, mais tu peux pas le fumer. Ça, c'est bien le gouvernement, ça. Ouais, puis là, il me dit, Jean-François Roberge, il me dit, c'est pas réglé, ça, le pot? Ah, mon gars, là, j'y ai réglé ça, moi. C'était plate. Ça.
Non, mais j'étais la seule personne avec qui pouvait parler. Les autres, ils tournaient le dos parce que tout le monde haït ça, la petite politique. Fait que, c'est plate. Je trouve ça triste d'être. Moi, c'est cool dans le cannabis parce que quand je vais voir les gens, le public, chercher mes signatures, là, quand je vais chercher mes signatures, les gens sont surpris. Le pote, ah ouais, puis ils posent des questions, puis c'est intéressant. C'est vraiment intéressant parce qu'on parle comme de ce que tu discutes, là. On parle des libertés un peu, de la santé publique. Puis il y a des gens qui ont des problèmes un peu plus personnels ou locaux, puis on en parle aussi, puis on s'entend tous. On est tous à peu près d'accord sur le problème, sur la gouvernance. Fait que, mais moi, justement, ce qui est le fun, c'est que j'ai pas ce challenge-là d'être comme un parti qui est clivé à gauche ou à droite. Parce que comme pour toi, c'est plus difficile, je sais tout de suite. Là, les gens qui sont de gauche, ils vont te recevoir avec une brique, probablement. Puis, c'est un peu absurde parce que je pense que l'ADN du libertarisme est en fait très similaire à celle-là du Bloc Pot. On le voit à travers une conversation comme ça. Là, on n'est pas en tout cas, l'idée, c'est si tu remontes aux sources, en fait, le libertarisme, au départ, les marxistes-léninistes et les anarchistes fonctionnaient ensemble. Là. Exact. C'est Bakounine, justement, qui a dit à Marx à un moment donné, en faisant de l'État votre cheval de bataille, en gros, réalisez-vous que non seulement vous tirez dans le pied, mais vous scellez votre propre destin. Là, vous faites justement. Il annonçait carrément tout ce qui se passait. Vous faites créer un monstre que vous n'allez pas pouvoir contrôler. Là, mais l'histoire, pour moi, c'est celle-là. C'est dans cette. À l'international socialiste, là, puis pour ça, par la suite, ils ont mis dehors les anarchistes. Mais le rêve socialiste n'était pas pire. Hein. En fait, moi, je prends ce terme-là de façon négative maintenant, parce qu'il a pris cette mauvaise choix, cette mauvaise tendance-là. Mais si ça avait été du socialiste libertaire, là, comme une Bakounine aurait proposé, puis à Kropotkin, on ne serait pas là aujourd'hui. On serait dans un monde tripant, maudit. J'avais pas besoin de faire ce que je fais là, puis toi non plus. Là. Oui, ben, je pense que c'est ça qui est particulier, c'est que les idéologies ne sont pas très loin. Ils ont les mêmes racines. Oui. Ah oui. Donc, au bout du compte, c'est vraiment cette question de peut-être d'orgueil ou je ne sais pas. Les êtres humains, on est vraiment étranges. En fait. Ah oui, puis non, c'est ça. Puis surtout quand tu rentres dans les affaires de politique, là, tu rentres dans des chasses gardées puis des ornières idéologiques. Puis alors que quand tu l'organises, tu regardes vraiment, c'est absurde. Exemple, par la suite, mettons, si on continue un peu dans l'histoire, ben là, la gauche-droite, ça va s'être manifesté au niveau de d'un bord, tu as les communistes, puis d'autre bord, tu as la supposée extrême droite qui est nazie puis les fascistes. Sauf que plus on l'analyse froidement, là, c'est pas juste ça, là, les esprits intelligents aux États-Unis, là, ils font ça aussi, puis on dit, ben non, mais c'était de la gauche, en fait. Le nazisme puis du fascisme, là, la preuve, là, c'est ça que j'étais en train de décrire avant que Facebook me restreigne, puis là, je m'auto-censure, mais regarde le communisme à la chinoise, il s'apparente, il se rapproche de plus en plus du centre, du genre de centre qu'Hitler incarnait, c'est-à-dire ou Mussolini, là, c'est un common economy ou un corporate state. C'est la même affaire que ce qu'on a ici au Québec d'ailleurs. C'est tout le même système, un gros hybride, très fort, très robuste, très résistant. Oui, ben c'est pas. Tu as mis le nom que tu veux, rendu là. Oui, ben c'est ça qu'il disait, le fascisme, là, étant comme c'est un peu comme le mix entre l'État et l'industrie, là, dans le fond. Là. Exact. Fait que là, quand tu catches ça, là, ta petite gauche, ta petite droite, là, ils prennent le bord solide. Puis d'après ça, d'essayer de cataloguer le monde. Puis de l'autre, là, en fait, la seule affaire qui reste encore logique rendu là, c'est les affaires plus sociales, l'histoire de race, tout ça. Ben là, ça, c'est sûr que là, oui, mais il va y avoir des extrêmes, mais pas au niveau économique, pas au niveau politique fondamental. Ça, c'est vraiment. C'est ça qui est important pourtant. Bon. C'était un bon. T'as aimé ça? Ben oui, je trouve ça le fun. Je sais pas pourquoi. Pour toi. Oui, c'était très bien. Là. Mais tu sais, il faut savoir, c'est pas unanime. Là. Moi, tu sais, nous autres, au Bloc, on est bien penchés surtout sur les questions de criminalisation des personnes puis de l'intervention de l'État à ce sujet-là, puis de la façon que certains organes sont orientés, mais sans nécessairement être contre l'État fondamentalement, là, puis de manière entière. Je veux dire, nous autres, moi, en tout cas, personnellement, je pense j'aurais été plus favorable à une genre de régie du cannabis là, qui peut s'assurer d'une forme de qualité de la substance, là, puis d'une forme d'équité aussi, d'égalité des chances. À la limite, moi, je trouve que dans une société où le libre-échange, parce que c'est quand même une société libérale, là, on a un gouvernement qui signe des accords internationaux, là, fait, à la limite, il y a une attaque à la liberté des chances dans l'entrepreneuriat.
sais, jusqu'où ça peut aller, là, parce que je sais qu'il peut y avoir des procès en justice avec même des gouvernements. Mais dans notre organisation, c'est sûr, il y a plein de gens qui sont quand même de gauche puis qui sont pour des valeurs qui sont sociales, là, puis plus démocratiques aussi. Là, on parle d'une démocratisation peut-être de la légalisation, dans le sens où justement, l'État, oui, intervient, mais peut-être pas de la bonne façon, ce qui permet la création d'un oligopole. Mais tu sais, ce que tu dis là, c'est drôle, c'est que ça me fait ressortir qu'en réalité, on parle plus d'un certain libéralisme de base en ce qui concerne le Bloc-Pot. Puis ce qui est intéressant et qui est valide, parce qu'il n'y a plus de vrai parti qui fait réellement la promotion de ça. Tu sais, de dire, comme le libéralisme à l'ancienne, dire on veut se baser sur donnez-nous de l'air, exemple, les entreprises puis après ensuite, si vous êtes pour faire des réglementations qui soient plus light, qui soient plus minimalistes, moi, je suis juste plus loin à mon libertarisme parce que je me dis, là, vu que ça n'a pas marché, l'État n'est pas capable de s'auto-restreindre, de revenir par lui-même vers une sorte de juste milieu qui a été passé depuis longtemps. Là. Ouais. Regarde, peut-être que je m'avance un peu au bout du compte, là, parce que je dirais plutôt que notre organisation elle a besoin de faire un travail de fond sur le sujet, parce que depuis la légalisation, on en a parlé beaucoup, là, il y a des éléments qui sont ressortis. Moi, je te dis ce qui ressort, puis mon impression, mais après ça, c'est sûr que nous, il faut qu'on fasse un travail de fond à présenter un vrai programme par rapport à la légalisation actuelle, ce que c'est devenu, puis où est-ce qu'il faudrait qu'on aille aussi. Mais c'est sûr qu'on veut, tu sais, je veux dire, c'était tellement criminel, il n'y a aucune loi, il n'y a aucun accès. C'est sûr qu'on veut libérer la substance. On peut pas, il n'y a pas d'autre chose que. Fait que c'est sûr qu'on s'apparaît très libéral, mais en même temps, c'est sûr, on veut un plus grand accès à la substance, puis moins compliqué, surtout notamment pour le chanvre ou les matières premières ou industrielles ou quoi que ce soit. Il faut qu'il y ait du développement là-dessus. On a du retard sur les autres provinces. Là. Une chose est sûre, je pense que même avec juste le tour de piste qu'on va avoir fait dans ce live-là, toi et moi, on va en fait ressortir l'absolue et totale pertinence encore aujourd'hui et même quasiment encore plus clairement du Bloc-Pot. Parce que là, maintenant que Trudeau a fait un pas, on va dire, ben là, on voit plus clairement tous les bugs spécifiques que ça fait ressortir et qui méritent d'être adressés. Puis je dirais à plus forte raison, si je peux me permettre, que ça montre aussi la pertinence de la réflexion que moi j'amène. C'est toujours la même affaire, mais le pot, il fait voir de façon encore plus claire comment ça marche pas, la gestion étatique. Ils essaient de faire bien, puis ils font mal. Ils font pour une affaire positive, ils vont faire 10 affaires négatives. Fait que, c'est comme... C'est pas une vraie solution, que ce soit la légalisation ou l'État dans son ensemble. C'est ça. Il va falloir un moment donné, comme tu dis, qu'on réfléchisse un peu plus clairement puis fondamentalement au problème. Tu me fais penser, tu disais tantôt, tu me parlais des règlements, toujours plus de règlements, puis c'est ça qui est drôle avec la légalisation, parce qu'au bout du compte, la substance est passée de juste illégal à là, plein de règlements pour gérer la substance. Puis juste sur les pénalisations, là, pas le droit d'avoir plus que 30 grammes dans les lieux publics, pas le droit d'avoir plus que 150 grammes à la maison. Tu rajoutes 100 000 fois plus de lois. Exactement. Puis c'est pour ça que la légalisation, ce que ça a amené, c'est qu'ils ont augmenté les budgets de police. Les gens croient à tort que ça va désengorger la justice peut-être, mais on augmente les pénalisations. C'est vraiment intéressant, c'est vraiment révélateur. Là. Il n'y a pas de fuite vers l'avant possible de juste faire des petits changements un peu. Moi, c'est ça que ça me fait... Parce que c'est comme dans l'apprenti sorcier. Là, tu coupes le balai, mais ça fait 2 balais. Tu en recoupes un, ça en fait 4. C'est pas... Ouais. Mais regarde, on parle de personnes qui veulent justifier leur salaire. Oui. Ah, non, mais en même temps, c'est ce qui nous nourrit le travail. Là. Je veux dire, il faut travailler dans la vie. Eux, c'est ce qu'ils ont appris à faire. C'est correct. Ceux qui sont au niveau de la bureaucratie, après ça, c'est la gouvernance. Il y a un travail qui est à faire. Puis à un moment donné, il va falloir couper à quelque part comme ça se fait dans n'importe quelle entreprise. Ouais. C'est plate, là, mais c'est comme ça. Et moi, je regarde en tout cas ce qui se passe en France. Ils ont des gros problèmes financiers, puis parce que l'État coûte très, très cher. Là. Ah oui. Ils sont là-dedans, ils font pitié, mais à quelque part, ils sont juste avant-gardistes. Puis encore là, je trouve ça pitoyable comment ils font.
ils font la petite mitaine, puis au supplice du compte-gouttes, puis on se coupe un petit bout de doigt, puis un autre petit bout, puis un autre petit bout. Fait pitié, là. Tant qu'à moi, ça serait plus simple de faire comme je propose, puis on efface tout, puis on recommence. Ouais. Mais bon, fait que là, je pense pas te convaincre de rentrer dans mon parti à soir, là. Ben, c'est sûr, mois de janvier, je vais voir les marxistes, ils font la fête annuelle comme le jour de l'an, si je peux, là, début janvier. Je vais aller discuter avec eux. Moi, je les apprécie bien. Je vais peut-être continuer à m'impliquer sur le collectif. Je vais voir. Je vais voir si le Bloc-Pot il me propose quelque chose. Là. Puis, ou sinon, je regarde pour une association. Moi, j'ai beaucoup de collaborateurs. Là. Il y a bien des gens qui me suivent. Ils sont un peu tristes de la situation, là, mais peut-être que j'ai espoir de croire que le monde associatif, c'est peut-être moins orgueilleux que le monde politique. Ah, écoute, de mon expérience, c'est très similaire, en fait, là. OK. Bon. Fait, surtout dans les petits partis, parce que ça c'est le même genre de taille que des ONG, justement. Mais, tu sais, en tout cas, je vous souhaite vraiment bonne chance. Vous avez un beau parti, vous avez, je pense, du beau monde, une très belle philosophie. Je souhaite que, c'est ça, vous pourrez trouver un terrain d'entente, une collaboration. Moi, c'est sûr qu'il faudrait vraiment qu'on puisse continuer, que ce soit avec toi ou avec d'autres personnes du Bloc-Pot, mais idéalement avec toi. Puis sinon, ben, tu sais, de leur amener comment on peut continuer au niveau du collectif. Puis, mais comme tu disais, c'est ça, c'est un très, très bon élément. Ça serait plate de te perdre, que ce soit au niveau du Bloc-Pot ou de la politique québécoise, finalement. Mais qui sait, peut-être que je vais me recycler à faire un front commun contre le DGEQ, là, parce que la politique, il faut s'en occuper. Puis si ça commence à être cadré d'une façon... puis moi, j'ai regardé la loi électorale, la façon qui est écrite, puis on pourrait peut-être avoir des alternatives originales pour contrer surtout en période électorale, là, tu serais surpris de peut-être ce qu'on peut faire pour dénoncer justement les pratiques du DGEQ. Ça serait peut-être un moment... mais bon... Chaque chose en son temps, je regarde ça. Là. Moi, j'espère que le Bloc-Pot il puisse faire. Moi, je pense que le Bloc-Pot, de la façon qu'il peut réussir, là, c'est avoir un élu, c'est difficile. Mais si on voudrait vraiment beaucoup de visibilité, c'est de faire un festival du pot. Ouais. Est-ce qu'on ne peut pas le faire au Québec? Non, c'est génial comme idée. Tu as vraiment des bonnes idées. Je trouve que ces idées-là, ils fit aussi avec le collectif. Tu sais, c'est. Exemple, je ne sais pas là, si ça peut fitter, là, c'est un festival du pot, mais peut-être que les autres partis pourraient être invités, je ne sais pas. C'est sûr que. Je m'inviterais moi-même, c'est de se réseauter, là, finalement. Ouais, c'est sûr, pour le collectif, je trouve que ça serait vraiment cool. Soit faire un petit événement comme on a déjà parlé, inviter les médias, mais faire aussi un. Moi, je trouve que ça serait éducatif là, de faire un rassemblement, plusieurs partis politiques ensemble, sans nécessairement faire de tribune, peut-être. Si on pose un cadre assez serein pour qu'il y ait une tribune, pour que chaque parti puisse faire des présentations, mais que tout le monde on puisse échanger de manière à ouvrir nos esprits. Là. Je ne comprends pas le principe d'avoir à cacher pour qui tu votes, puis c'est quoi ton affiliation politique. On ne devrait pas être gêné de ça, on devrait être fier, puis peut-être débattre de façon viruleuse parfois, mais peut-être pas s'entretuer. Je ne comprends pas. Là. On peut ne pas être d'accord. Mais tu sais, j'ai des gens de mon entourage qui disent qu'on doit être unanime tout le temps. Je suis comme, on n'est pas obligé d'être unanime, là. On peut n'être pas d'accord. Non, absolument. Puis c'était ça, le vrai monde d'avant, que je souhaite un peu recréer, le monde des Celtes, le monde des Grecs, le monde des Amérindiens. C'était pas on est une société totalitaire, on pense tout pareil. Voyons. On va se confédérer au besoin si on est bien mal pris face à un ennemi commun. Remarque, ils ne se confédéraient pas assez puis ils ne s'unissaient pas assez, ça c'est vrai. Ça allait amener la perte de chacune de ces civilisations-là, en tout cas, comme ensemble politique. Mais c'était basé là-dessus. Tu sais, prends les Grecs, ils entendent que c'est nous qui ne pensaient pas tout pareil, c'était bien eux, mais ils disaient au moins, on va penser correct, on pensait ensemble quand c'est le temps d'essayer de sauver notre culture. Tu sais. Mais ouais, c'est ça. Puis écoute, il me vient une idée pendant qu'on parle, puis je me disais, vite de même là, pour le collectif, je pense qu'il y a deux choses l'une. Il y a deux choses qui pourraient être proposées au niveau chef. C'est ou bien il te met comme délégué ou pas. Puis rendu là, ben nous, notre parti, à notre niveau, je pense que ça serait très simple de proposer au collectif ces deux options-là aussi. Dans le sens que je pense que tout le monde serait content d'être gardé au collectif.
ou autre chose, si l'autre chef n'est pas à l'aise. Mais de toute façon, c'est ça, l'exemple, si on aurait du budget, on pourrait te donner une job comme responsable à temps plein du collectif. Alors, mais c'est ça, je pourrais agir à titre de bénévole, là, puis aller regarder le dossier, puis faire des suivis là-dessus, faire des propositions de date de réunion, quelque chose, là. Ouais, ça serait vraiment chouette. En tout cas, on s'en parle en privé pour pas tanner tout le monde avec ça, mais je trouve que c'est vraiment intéressant, par exemple. Oui, non, mais c'est bien. Je trouve que c'est une belle initiative qui avait déjà été faite par le passé, mais s'unifier au niveau électoral, c'est à voir, mais si on peut s'unifier politiquement pour certains enjeux en particulier, pourquoi pas? Puis ça donnerait l'exemple un peu à tout le monde là, de dire, regardez, on est capable de faire de la politique de façon civilisée. Là. De façon différente aussi, puis c'est surtout que je sais pas, je parle avec amateur, je parlais l'autre fois avec Jean-Charles Cléroux qui est sur notre collectif aussi, puis c'est quelque chose qui nous sidère de voir l'absence de coopération entre les partis en ce moment à l'Assemblée nationale, alors même qu'au Québec, il y a beaucoup une culture du consensus. Tu parlais de GND puis de Legault tantôt. Ils ont des bonnes idées des fois, là, les deux, là, mais puis le libéral aussi, là, puis PQ aussi, là, c'est toujours la même game niaiseuse de faire comme si tous les partis étaient niaiseux sauf le sien. C'est vraiment stupide. Puis c'est le même genre de division qu'on a dans le mouvement complotiste, mais c'est marrant, on s'en sort pas. Là, tu vois que la vraie solution est là. C'est l'entraide et la coopération. Puis dans le monde anarchiste, si on n'a pas ça, on va être mal pris, puis c'est vrai. Bon, c'est une entrevue cool, ça, man. Je suis content. Moi aussi. Ben, surtout que ça nous a fait l'occasion de nous jaser pour vrai. Ça faisait un bout que je sentais qu'on avait besoin de se parler, là. Oui, c'est ça. J'avais le feeling que ça serait juste tant qu'à ça serait en live, ça serait encore la meilleure façon. Bien gentil de m'avoir invité. Parfait. Fait qu'on s'en reparle d'une façon ou d'une autre. Puis les autres, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant, là, autant que nous autres. Gros merci. Salut bien. Salut Benjamin, salut tout le monde, merci. Bye.